ne enterre pas ma mère, elle est encore en vie, cria la fille lors des funérailles. Lorsque le cercueil fut ouvert, tout le monde était sous le choc. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Juliette, une jeune femme de 20 ans, marchait aux côtés de sa mère Margot, une dame de 65 ans qui portait les marques du temps sur son visage mais maintenait une posture forte et déterminée. Elle rentrait du supermarché avec de lourds sacs pendus à leurs bras. Juliette souffla légèrement en essayant d'équilibrer le poids, tandis que Margot, le regard concentré, semblait déterminée à ne pas montrer de fatigue. La journée était silencieuse et le bruit de leurs pas et des sacs plastiques remplissait l'air. À mesure qu'elles approchaient de la maison, Margot dit en laissant échapper un léger soupir, « J'espère que ton père a au moins préparé un bon café. » Juliette sourit en ajustant le poids de l'un des sacs et répondit sur le côté, « Espérons qu'il y a pensé parce que je suis épuisée. » Elle répondit sur un ton joueur, mais les deux ressentirent un léger inconfort en réalisant que la maison semblait anormalement silencieuse. Juliette déposa les sacs sur le sol du porche en étirant son dos, « Je vais ouvrir la porte, » dit-elle en attrapant le trousseau de clés dans sa poche. Le bruit des cliquetis métalliques résonna, brisant le silence environnant alors qu'elle insérait la clé dans la serrure. Juliette fronça les sourcils, la clé semblait coincée, ne tournant pas comme d'habitude. « Comme c'est étrange », murmura-t-elle en essayant à nouveau. Elle força la poignée, mais la porte ne bougea pas. « C'est verrouillé. »« Maman, je suis sûre que je l'ai laissé déverrouiller quand nous sommes partis, » dit Juliette en regardant Margot avec un mélange de confusion et de préoccupation. Margot, qui était déjà debout, les bras croisés, s'approcha avec une expression sérieuse. « Laisse-moi essayer, » dit-elle en prenant la clé des mains de sa fille. Margot répéta le mouvement, poussant la porte tout en tournant la clé, mais la serrure resta immobile. Elle frappa fermement à la porte 2 fois, appelant son mari, « Louise, ouvre la porte, que fais-tu là-dedans ?» Le ton de Margot était un mélange d'irritation et de nervosité. Elle frappa plus fort, mais le silence venant de l'autre côté était oppressant. Juliette, maintenant visiblement inquiète, sortit son téléphone portable et commença à appeler son père, mais le téléphone ne faisait que sonner sans réponse. « Il ne répond pas, maman, » dit Juliette en sentant sa gorge se serrer. Margot souffla et regarda autour d'elle comme si elle cherchait un signe qui expliquerait le silence étrange venant de l'intérieur. « Ce n'est pas normal, » dit-elle presque à elle-même avant de frapper à nouveau à la porte, cette fois avec plus de force. « Louise, si tu n'ouvres pas cette porte maintenant, je vais la forcer, » cria-t-elle, sa voix chargée d'inquiétude. Juliette regardait sa mère avec de grands yeux, incertaine de comment réagir. « Maman, peut-être qu'il est sorti pour s'occuper de quelque chose et a oublié son téléphone portable ou qu'il dort profondément, » suggéra Juliette en essayant de paraître raisonnable, mais l'idée semblait elle-même improbable. « Louise ne dort jamais comme ça, » répondit Margot, coupant la parole de sa fille. S'il était là, il aurait répondu. Margot regarda la porte pendant un moment, comme si elle essayait de décider quoi faire, puis déclara fermement, « Nous allons la forcer. Je ne vais pas attendre dehors. » Juliette hésita un instant, mais l'urgence dans le ton de sa mère la fit agir. « D'accord, allons-y, » dit-elle en mettant de la force dans son épaule près de Margot. Ensemble, les deux poussèrent fort la porte. Après quelques tentatives, le bois céda avec un bruit fort qui résonna dans la maison. L'impact les fit presque perdre l'équilibre, mais elles entrèrent rapidement, haletantes, espérant trouver une explication simple à la vue troublante. Cependant, ce qu'elles virent en entrant était le contraire de ce qu'elles avaient imaginé. Sur le sol du salon, Louise gisait immobile, les yeux fermés, le visage pâle et sans vie. À côté de lui, une tasse de café brisée laissait des éclats dispersés sur le tapis. Juliette se figea, les yeux grands ouverts, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. « Papa » appela-t-elle d'une voix presque chuchotée, mais il n'y eut pas de réponse. Le silence, qui était auparavant simplement inconfortable, était maintenant terrifiant. Margot déposa les sacs au sol et courut vers son mari, s'agenouillant à côté de lui avec les mains tremblantes. « Louise » cria-t-elle en le secouant doucement par les épaules, mais son corps resta inerte. Elle posa ses doigts sur son cou, cherchant un pouls, mais ce qu'elle trouva fut une peau froide qui la fit frissonner de peur. « Il est mort » dit Margot d'une voix brisée tandis que des larmes commençaient à couler sur son visage. Juliette sentit ses jambes fléchir, elle s'agenouilla près de sa mère, les yeux remplis de larmes, incapable d'accepter ce qui se passait. « Comment ? Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda Juliette, son ton plein d'incrédulité. Elle regarda autour du salon comme si elle s'attendait à trouver quelque chose qui expliquerait ce qu'elle avait vu.
Tout semblait si normal, si comme elle l'avait laissé quelques heures plus tôt, et pourtant rien n'était pareil. L'odeur de café persistait dans l'air, un rappel cruel que quelques minutes plus tôt, Louise était probablement là, vivant, préparant sa boisson. Margot sanglota en serrant la main de Louise comme si le contact pouvait le ramener. « Il allait bien ce matin », murmura-t-elle d'une voix pleine de douleur. Il ne s'est plaint de rien, il n'a rien dit, il ne ressentait rien. Ces mots sortaient par courtes rafales comme si son esprit essayait de réorganiser les événements. Juliette tenait le bras de sa mère en essayant d'offrir un certain réconfort, mais sa propre tête tournait. Que devrait-elle faire? Comment pourrait-elle faire face à cela? Juliette saisit le téléphone d'une main tremblante et composa le numéro d'urgence. « Nous avons besoin d'aide, mon père est mort », dit-elle, sa voix étranglée en attendant des directives au bout du fil. De l'autre côté de la ligne, elle regarda le visage serein de Louise. C'était étrange de voir comment il semblait en paix, comme s'il s'était simplement endormi et ne s'était pas réveillé. Elle voulait crier, mais le nœud dans sa gorge l'en empêchait. Les minutes suivantes furent remplies d'un lourd silence, interrompu seulement par les sanglots de Margot. Juliette posa sa main sur l'épaule de sa mère. « Maman, nous devons attendre les ambulances, elles nous diront quoi faire », dit-elle en essayant de rester calme, même si chaque fibre de son être hurlait. Margot hocha lentement la tête, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de son mari. Lorsque les ambulances arrivèrent, la scène dans le salon semblait figée dans le temps. Ils confirmèrent ce que les deux savaient déjà, mais même ainsi, entendre ces mots fut dévastateur. Juliette serra sa mère qui éclata en sanglots lorsque les ambulanciers expliquèrent que la mort semblait avoir été rapide, probablement une attaque soudaine. La pièce, autrefois pleine de vie et de rire, semblait maintenant un vide sans fin alors que le corps était emporté. Margot murmura pour elle-même, « J'aurais dû m'en rendre compte, j'aurais dû rester ici. » Juliette serra la main de sa mère, repoussant les larmes. « Il n'y avait aucun moyen de savoir, maman, personne n'aurait pu savoir, » dit-elle, bien qu'elle sache que ces mots ne suffiraient pas à apaiser la douleur. Les deux restèrent là, enlacés au milieu de la pièce, tandis que le monde autour d'elle semblait s'effondrer. À l'hôpital, l'atmosphère était froide et impersonnelle, contrastant avec la tempête d'émotions que Margot et Juliette affrontaient. Elles attendirent dans la salle de consultation, assises côte à côte, échangeant peu de mots. Margot tenait un mouchoir entre ses doigts tremblants, les yeux fixés sur le sol. Juliette gardait son regard perdu dans le mur, repoussant les larmes qui insistaient à apparaître. Lorsque le médecin entra enfin dans la pièce, son expression sérieuse prédisait déjà la nouvelle qu'elle ne voulait pas entendre mais savait être inévitable. « Madame Margot, je suis désolé pour votre perte », commença le médecin d'un ton respectueux mais ferme. Après l'examen préliminaire, nous avons constaté que votre mari a subi une crise cardiaque soudaine. Il n'a probablement ressenti aucune douleur, cela a été très rapide. Margot porta sa main à son visage, étouffant un sanglot, tandis que Juliette serrait sa main pour le réconfort. Y avait-il des indications de problèmes de santé? Demanda Juliette en essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi dévastateur avait pu se produire si soudainement. Le médecin secoua légèrement la tête. Ce que nous avons découvert indique qu'il avait une maladie cardiaque silencieuse. C'est quelque chose qui, malheureusement, passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'une crise fatale survienne. D'après les premiers éléments, il semble qu'il n'en était pas conscient, et vous non plus. Le poids de ces mots tomba sur elle comme un coup final. Margot secoua lentement la tête en murmurant, « Il n'a jamais dit qu'il ressentait quelque chose, il semblait toujours bien. » Le médecin continua d'expliquer les conditions, mais les mots commencèrent à sembler lointains pour Margot et Juliette. Elles hochèrent la tête automatiquement, encore en train de traiter la réalité du moment partagé. Ce n'était que le début d'une nouvelle vie remplie d'incertitudes. Lorsqu'elles quittèrent l'hôpital, l'après-midi s'était transformé en nuit, et le vent froid semblait refléter le vide qu'elles ressentaient à l'intérieur. Le jour des funérailles arriva rapidement, apportant avec lui une mélancolie qui semblait envelopper tout autour d'elle. Les proches et amis se rassemblèrent pour offrir leurs condoléances, mais pour Margot et Juliette, la présence de tout le monde ne faisait qu'accentuer le sentiment de solitude. Le cercueil couvert de fleurs semblait un rappel cruel de ce qu'elles avaient perdu. Margot resta silencieuse tout au long de la cérémonie, ses mains tremblantes tenant une photo de Louise. Juliette, à ses côtés, essaya de rester forte, mais des larmes coulaient sur son visage lorsque le prêtre termina ses paroles. Margot fit un pas en avant, regardant le cercueil avec les yeux remplis de larmes. « Louise, je ne sais pas comment nous allons continuer sans toi », murmura-t-elle, sa voix étranglée d'émotion. « Mais je promets que nous ferons de notre mieux pour honorer ta mémoire. » Juliette serra le bras de sa mère en essayant d'offrir du réconfort.
mais à ce moment-là, elles ressentirent toutes les deux le poids écrasant de la perte. Après les funérailles, la réalité commença à s'imposer de manière cruelle. Les jours suivants furent remplis de paperasserie, d'appels téléphoniques et de décisions que Margot et Juliette n'étaient pas préparées à affronter. Louise avait toujours été le pilier financier de la famille, et maintenant, sans lui, les factures commencèrent à s'accumuler rapidement. La maison dans laquelle elle vivait, qui était louée, devint bientôt une question délicate. Le propriétaire insensible leur envoya un avis formel les informant qu'elle devrait quitter les lieux bientôt en raison de non-paiement. Lorsque l'huissier arriva avec l'avis final, Margot faillit s'effondrer. « Cela ne peut pas arriver », dit-elle d'une voix tremblante, tandis que Juliette lisait le document avec de grands yeux. « Maman, ils nous ont donné jusqu'à la fin du mois pour partir », dit Juliette en essayant de rester calme, mais l'inquiétude évidente dans sa voix était indéniable. Margot s'assit sur le canapé en pressant ses mains contre son visage. « Où allons-nous vivre? Que allons-nous faire ?» Juliette essaya de penser à des solutions, mais son esprit était embrouillé. « Maman, nous allons trouver un moyen. Peut-être pouvons-nous rester chez un parent pendant un certain temps jusqu'à ce que nous puissions trouver quelque chose de mieux, suggéra-t-elle, bien qu'elle sache qu'elle n'avait pas beaucoup de proches sur lesquels compter. Margot secoua la tête, défaitiste. Louise s'occupait de tout. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit Juliette. La date limite finale arriva avant qu'elle puisse s'organiser. Le jour où elle devait quitter la maison, Margot et Juliette rassemblèrent leurs affaires en silence, emballant ce qu'elles pouvaient dans des boîtes simples. Chaque coin de la maison semblait porter des souvenirs, et la laisser derrière était comme perdre une autre partie de Louise. Lorsqu'elles quittèrent enfin la maison, le sentiment de vide était presque étouffant. Margot regarda une dernière fois en arrière, l'expression de désespoir claire sur son visage. « Au revoir, Louise », murmura-t-elle alors que des larmes coulaient sur son visage. Juliette tenait la main de sa mère en essayant de lui transmettre de la force, même si elle-même était sur le point de s'effondrer. Elles sortirent par la porte d'entrée sans savoir où aller, mais avec la certitude qu'elles devraient repartir de zéro. Les jours dans la rue commencèrent comme un cauchemar dont Margot et Juliette ne pouvaient pas se réveiller. Sans endroit où rester, sans assez de nourriture et avec le poids du chagrin encore frais, elles se retrouvèrent forcées de faire face à la dure réalité de dépendre de la gentillesse des autres. Cependant, la gentillesse semblait être un luxe rare en ces temps-là. Les rues étaient implacables et chaque tentative de demander de l'aide était accueillie par des regards de mépris ou pire, par des humiliations ouvertes. Le premier jour, Margot, encore essayant de maintenir sa dignité, s'approcha d'une boulangerie. L'odeur du pain frais remplit l'air, faisant se tordre son estomac de faim. Elle entra à pas hésitants, tenant la main de Juliette. La vendeuse derrière le comptoir, une femme d'âge moyen au regard sévère, leva les yeux et fronça immédiatement le nez à la vue de leurs vêtements froissés et de leur allure découragée. « Pouvons-nous parler au responsable? Peut-être qu'il a quelque chose qui peut nous aider, » demanda Margot d'une voix douce mais tremblante. La femme renifla en croisant les bras. « Le responsable n'a pas de temps pour ça, madame. Si vous voulez quelque chose, vous devez payer comme tout le monde. » Juliette essaya d'intervenir. « Nous ne voulons pas grand-chose, » répondit-elle. « Tout ce que vous alliez jeter, » expliqua Margot, mais avant qu'elle ne puisse finir, la vendeuse laissa échapper un rire cynique. « Ceci n'est pas une soupe populaire. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi êtes-vous venu ici? Vous dérangez les clients. » Et comme pour renforcer son mépris, elle fit un geste de la main comme pour chasser deux chiens errants. Embarrassées et les yeux humides, Margot et Juliette quittèrent la boulangerie sous le regard curieux des clients présents. L'estomac de Juliette gargouilla bruyamment, mais elle fit semblant de ne pas entendre. « Maman, peut-être que la chance sera meilleure la prochaine fois, » dit-elle en essayant de paraître optimiste, mais Margot ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient et les larmes qu'elle essayait de retenir commençaient enfin à couler sur son visage. Plus tard, elles trouvèrent une petite foire de rue. Les stands étaient pleins de fruits, légumes et autres aliments qui semblaient presque inaccessibles pour elles deux. Elles décidèrent de réessayer. Elles s'approchèrent d'un homme vendant des pommes, les fruits rouges et brillants, si parfaits qu'il était difficile de détourner le regard. « Monsieur, pourriez-vous nous donner quelques fruits? Ce n'est pas bon pour la vente, » demanda Margot presque en chuchotant. L'homme leva les yeux, les analysant de la tête aux pieds, et sourit, mais pas de manière accueillante. « Ah, bien sûr, j'ai des fruits très spéciaux pour vous, » dit-il en ramassant deux pommes flétries et à moitié pourries, les jetant par terre à côté d'elle. « Les voilà, prenez-les rapidement avant que les rats ne les prennent en premier, » ajouta-t-il en riant bruyamment, attirant l'attention des autres personnes autour. Juliette, embarrassée et furieuse, attrapa le bras de sa mère. « Allons-y, maman,
nous n'avons pas besoin de ça, dit-elle. Mais Margot hésita un moment en regardant les fruits par terre. Son estomac et sa fierté semblaient déjà un lointain souvenir. Elle se pencha lentement et ramassa les pommes tandis que le rire de l'homme et celui des autres vendeurs résonnaient. Juliette détourna le regard, se sentant écrasée par l'humiliation. Dans une autre tentative, elles entrèrent dans une place où il y avait une distribution de soupe pour les sans-abri. La file était longue, composée de personnes dans des situations aussi désespérées que les leurs. Lorsqu'elles atteignirent enfin le début de la file, une jeune bénévole les regarda avec une expression mêlée de pitié et de méfiance. « Vous devez être enregistré ici pour recevoir », dit-elle, insouciante de l'épuisement visible sur le visage de Margot. « Être enregistré ? Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Margot, confuse. Le jeune homme expliqua rapidement qu'une inscription préalable était requise avant que Margot puisse insister. Une autre femme, apparemment responsable de l'endroit, intervint. « Si vous n'êtes pas enregistré, vous devrez attendre jusqu'à la fin. S'il reste quelque chose, vous pourrez le prendre. » Juliette essaya de protester, mais Margot lui serra le bras, résignée. « Laisse-nous attendre, ma fille, nous n'avons pas le choix, » dit-elle. Elles attendirent tandis que l'odeur de la soupe faisait se tordre leur estomac. Finalement, seules quelques cuillerées froides étaient servies avec un mépris évident. Elles acceptèrent, mais en s'éloignant pour manger, un groupe d'adolescents passant par la place commença à rire et à pointer du doigt. « Regardez, c'est comme si ça allait tuer leur faim, c'est presque pitoyable », l'un d'eux se moqua. Juliette sentit les larmes menacer de couler, mais elle les retint en essayant de se concentrer sur la petite portion de nourriture qu'elle tenait. Cette nuit-là, sans avoir d'autre endroit où aller, les deux s'assirent sous la marquise d'un magasin fermé, essayant de se protéger du vent froid. Juliette serra ses genoux contre elle tandis que Margot tenait la mince couverture qu'elles avaient reçue d'un groupe de bénévoles dans la rue. « Je n'arrive pas à croire que c'est notre vie maintenant », murmura Juliette, laissant finalement couler ses larmes. Margot caressa les cheveux de sa fille, luttant contre le désespoir. « Cela ne durera pas éternellement, Juliette, nous trouverons un moyen, je te promets. » Mais alors que les deux essayaient de dormir, le son des pas et des rires résonna le long du trottoir. Un groupe de jeunes hommes les dépassa, et avant qu'elles ne s'en rendent compte, l'un d'eux donna un coup de pied à la couverture les couvrant. « Vous ruinez le paysage, sortez d'ici !» cria l'un des garçons avant de cracher dans leur direction. Juliette essaya de se lever, mais Margot la retint. « Ne réponds pas, ma fille, ça ne vaut pas le coup, » dit-elle. L'humiliation et le mépris qu'elles affrontaient quotidiennement semblaient sans fin. Chaque tentative de demander de l'aide était un rappel cruel de la manière dont la société traitait les plus vulnérables. Mais même au milieu de la douleur et du désespoir, Margot maintenait une lueur d'espoir. Elle savait qu'elles auraient besoin de bien plus de force qu'elle ne l'imaginait pour surmonter ce cauchemar, mais elle ne pouvait pas laisser Juliette perdre la foi. Après tout, la seule chose qu'elles avaient laissée était la promesse qu'un jour, cette réalité cruelle ne serait plus qu'un souvenir. La nuit tomba, et avec elle, un froid mordant qui semblait percer la mince couverture que Margot et Juliette portaient pour se protéger. Les deux étaient assises sur un banc de parc, blottis ensemble, essayant de chercher du réconfort dans la chaleur de l'autre. Juliette regarda sa mère, remarquant la fatigue gravée sur son visage. Margot, habituellement forte et déterminée, semblait maintenant aussi fragile que le vent qui agitait leurs vêtements usés. Juliette savait qu'elles avaient besoin d'une lueur d'espoir, quelque chose pour leur rappeler des jours meilleurs, même si ce n'était que pour un moment. « Maman, te souviens-tu du restaurant où papa nous emmenait pour ton anniversaire ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de nostalgie. Margot leva le regard comme si les souvenirs étaient un baume pour la douleur. « Bien sûr que je me souviens, ma fille. Ton père avait économisé pendant des mois pour payer ce dîner. Il était tellement fier de pouvoir nous y emmener. C'était un endroit spécial. » Juliette, avec un petit sourire plein d'espoir, prit la main de sa mère. « Allons-y, peut-être qu'ils auront des restes ou qu'ils nous laisseront entrer juste pour un moment, pour nous souvenir de lui. » Margot hésita, mais l'éclat dans les yeux de Juliette la convainquit. Les deux se levèrent et commencèrent à descendre les rues, guidés par les souvenirs de ce jour spécial. Lorsqu'elles arrivèrent au restaurant, la lumière jaune illuminait encore la façade de verre, et une musique douce jouait en arrière-plan. L'arôme tentant de la nourriture remplissait l'air, faisant grogner leurs estomacs bruyamment. Juliette serra la main de sa mère comme si cela suffisait à éloigner la honte qu'elle ressentait en entrant dans cet endroit avec leurs vêtements en lambeaux. En ouvrant la porte, l'atmosphère sophistiquée et accueillante les enveloppa. Les tables étaient occupées par des gens bien habillés, conversant à voix basse, tandis que des serveurs élégamment uniformés se déplaçaient efficacement.
Juliette et Margot restèrent un instant, admirant l'endroit. Il était exactement comme elles se souvenaient, beau, chaleureux, avec une ambiance qui semblait appartenir à un monde bien éloigné de celui qu'elle habitait maintenant. Mais la magie fut rapidement brisée par le regard froid de la réceptionniste, une grande femme à la posture impeccable et au regard sévère. Elle arqua les sourcils à leur vue et un sourire méprisant se forma sur ses lèvres. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Juliette s'avança, tenant le bras de sa mère. « Nous voulions juste savoir s'il y a de la nourriture que vous n'utilisez pas, quelque chose que vous pourriez nous donner, » répondit-elle. La réceptionniste laissa échapper un rire sec, attirant l'attention de quelques clients à proximité. « Vous pensez que c'est une sorte d'abri ? C'est un restaurant haut de gamme, pas un endroit pour distribuer des restes, » rétorqua-t-elle. Margot essaya d'intervenir, sa voix tremblant de honte. « S'il vous plaît, nous ne voulons pas causer de problème. C'est juste que cet endroit a une signification spéciale pour nous, nous voulions juste un moment pour nous remémorer avant. » Avant qu'elle ne puisse finir, la femme leva la main pour la couper. « Que ce soit intentionnel ou non, vous n'avez pas votre place ici. Si vous ne pouvez pas payer, je vous suggère de chercher ailleurs, » dit-elle. Juliette sentit son visage brûler d'humiliation. Les conversations autour d'elle s'étaient arrêtées et tous les regards étaient tournés vers elle. Certains murmuraient, d'autres les fixaient simplement avec mépris évident. Un serveur passant jeta un coup d'œil compatissant mais ne dit rien, continuant simplement son chemin comme s'il ne voulait pas s'impliquer. « S'il vous plaît, allons-y », dit Juliette en tirant doucement sur le bras de Margot. Mais avant qu'elle ne puisse partir, un homme à une des tables voisines fit une remarque forte, assez forte pour être entendue, « Laissez-les sortir déjà, elles ruinent l'ambiance ». Des rires étouffés résonnèrent dans la salle à manger et Juliette sentit des larmes commencer à couler sur son visage. Elle ne regarda pas en arrière alors qu'elle tirait sa mère vers la sortie. Margot essaya de maintenir sa dignité, mais ses épaules courbées trahissaient sa fragilité. Dehors, le vent froid les frappa de nouveau, mais la douleur qu'elle ressentait était bien plus grande que l'inconfort du temps. Juliette s'effondra en pleurs sur le trottoir, se couvrant le visage avec ses mains. « Pourquoi doivent-ils être si cruels ? Nous n'avons rien fait de mal, » sanglota-t-elle, sa voix étranglée. Margot s'agenouilla à côté de sa fille, la tenant dans ses bras comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. « Je suis désolée, Juliette. Je suis désolée. C'est notre destin maintenant. » Elles restèrent là pendant de longues minutes, s'embrassant, laissant les larmes emporter une partie de l'humiliation qu'elles avaient endurée. Le restaurant, autrefois un lieu de joie et de célébration pour la famille, était maintenant devenu un rappel cruel de la manière dont leur vie s'était effondrée. Alors qu'elle rentrait au banc du parc, Margot serra la main de Juliette et dit d'une voix faible mais déterminée, « Nous allons surmonter ça, ma fille. Nous trouverons un moyen, peu importe la difficulté. Nous trouverons une sortie. » Juliette hocha la tête, mais la tristesse sur son visage montrait que cette promesse semblait encore loin d'être réalisée. Le matin suivant apporta une autre journée difficile. Le froid de la nuit persistait dans les os de Margot et Juliette alors qu'elles essayaient de se réchauffer sous la mince couverture qu'elles partageaient sur le banc. Juliette se réveilla en premier, ressentant l'inconfort du trottoir dur sous son dos. Elle regarda autour d'elle et vit sa mère encore endormie, son visage marqué par la fatigue et la tristesse. Avec un soupir, elle se leva et essaya de se brosser les vêtements, maintenant encore plus sales après la nuit. Margot se réveilla peu après, s'étirant avec difficulté et laissant échapper un lourd soupir. « Encore une journée, ma fille, essayons à nouveau, » dit Margot en essayant de cacher la douleur qu'elle ressentait en voyant la situation dans laquelle elle se trouvait. Juliette hocha la tête, essayant de ne pas laisser transparaître son désespoir. Elles rassemblèrent la couverture, la plièrent et commencèrent à marcher dans les rues, à la recherche de quelque chose qui pourrait leur donner de l'espoir, de la nourriture, un travail ou même un regard bienveillant. Mais les gens qu'elles croisaient détournaient le regard comme si les ignorer était la meilleure façon de se débarrasser de l'inconfort. Au milieu de la matinée, alors qu'elle traversait une zone animée de la ville, Margot décida d'essayer de demander quelque chose à manger. Elles s'arrêtèrent devant un petit snack où l'odeur du pain frais et du café chaud remplissait l'air. Margot rassembla son courage et s'approcha de l'entrée tandis que Juliette restait hésitante derrière. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le propriétaire du snack les vit et fit une grimace. « Non, non, ce n'est pas un endroit pour les mendiants, » dit-il en agitant les mains comme pour chasser les mouches. « S'il vous plaît, monsieur, nous demandons juste quelque chose que vous n'utilisez pas, » supplia Margot, mais l'homme se contenta de rire et entra dans le magasin. Il revint avec un seau d'eau, avant qu'elle ne puisse réagir, il jeta le contenu sur elle, les trempant complètement. Le choc glacial fit crier Juliette de surprise,
tandis que Margot essayait de protéger son visage. « Maintenant, sortez d'ici, vous effrayez les clients, » dit-il. Le rire de certains clients regardant la scène de l'intérieur était aussi douloureux que l'eau froide qui coulait sur leur corps. Trempés et humiliés, Margot et Juliette quittèrent rapidement, sentant le regard de jugement des personnes autour d'elles. Elles marchèrent jusqu'à une rue plus déserte où elles essayèrent de se sécher avec la couverture qu'elles avaient. « Ça ne marche plus, » dit Juliette en sanglotant tout en se frottant les bras mouillés. « Maman, nous ne pouvons pas vivre comme ça, » dit-elle en pleurant. Margot serra sa fille dans ses bras, même si elle grelottait de froid. « Nous trouverons un moyen, » dit-elle. Juliette, je ne sais pas comment pour le moment, mais nous y arriverons. Plus tard décidèrent-elles de retourner sur la place où elles avaient l'habitude de rester. En passant devant un chantier de construction, un camion passa à toute allure à travers une flaque de boue, jetant le contenu sale sur elle. Juliette tomba par terre sous l'impact tandis que Margot essayait de l'aider à se relever. La boue couvrait leur visage et leurs vêtements, et les ouvriers de construction laissèrent échapper des rires moqueurs. « Et, faites attention, vous allez salir encore plus la rue !» cria l'un d'eux, suivi de moqueries. Juliette allait répondre, mais Margot la retint par le bras. « Ça ne vaut pas le coup, ma fille, allons-y », dit-elle. La phrase était pleine de résignation mais aussi d'une détermination silencieuse à ne pas laisser les humiliations supplémentaires les abattre. Elles s'éloignèrent en nettoyant ce qu'elles pouvaient de la boue avec leurs mains. Malgré tout, Juliette ressentait le poids de l'injustice grandir en elle, et Margot, peu importe combien elle essayait de paraître forte, était visiblement fatiguée. À la fin de cette journée, alors qu'elle se reposait sur le banc de la place, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme d'apparence simple mais gentille, qui passait régulièrement par là, s'arrêta lorsqu'elle les vit. Elle les approcha prudemment, tenant un sac de nourriture. « Je vous ai vu ici depuis des jours, ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais vous aider, » dit-elle. Margot et Juliette acceptèrent le pain et les fruits du sac avec des larmes dans les yeux, la remerciant à plusieurs reprises. La femme, qui s'appelait Madame Teresa, commença à discuter avec elle, écoutant leurs histoires avec patience et compréhension. Après un certain temps, elle soupira et dit « Je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est une petite maison ancienne, mais elle est vide. Je pense que vous pouvez y rester un moment jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. » Juliette et Margot se regardèrent, surprises, presque incapables de croire que quelque chose de bien pouvait réellement se produire. Le lendemain matin, Madame Teresa les conduisit à la maison. C'était une construction simple avec des murs usés et de petites fenêtres, mais pour Margot et Juliette, elle semblait un palais. À l'intérieur, il y avait peu de meubles, mais l'espace était confortable, surtout sûr. Pour la première fois depuis des semaines, elles sentaient qu'elles avaient un endroit qu'elles pouvaient appeler chez elles. Juliette regarda Margot et toutes deux commencèrent à rire et à pleurer en même temps, émues par la chance de recommencer. Au fil du temps, elles commencèrent à nettoyer et organiser l'espace. Margot, avec son expérience de vie, trouva des moyens d'économiser et de rendre ce peu qu'elles avaient suffisant. Juliette, déterminée, commença à chercher de petits emplois dans la région, voulut à reconstruire ce qu'elles avaient perdu. Elles avaient encore un long chemin à parcourir, mais maintenant, avec un toit sur leur tête et un peu d'espoir renouvelé, tout semblait possible. Ensemble, mère et fille décidèrent qu'elles ne seraient plus jamais vaincues par les épreuves. Après tout, elles avaient survécu au pire, ce qui les rendait plus fortes que jamais. Cette nuit-là, alors que Margot et Juliette arrangeaient ce qu'elles avaient réussi à faire pour rendre la petite maison plus confortable, Margot commença à ressentir un léger inconfort dans sa poitrine. Elle était assise sur une chaise improvisée, pliant un tas de vêtements donnés, lorsqu'elle s'arrêta un moment, posant la main sur son cœur. Le geste attira l'attention de Juliette, qui lâcha immédiatement ce qu'elle faisait et s'agenouilla à côté de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien ?» demanda Juliette, sa voix chargée de préoccupation. Margot essaya de sourire, minimisant la situation. « Ce n'est que de la fatigue, ma fille. Rien à craindre, ça doit venir de la journée chargée d'aujourd'hui. Je vais bien. » Malgré sa tentative d'apparaître confiante, sa respiration était un peu plus lourde que d'habitude, et Juliette le remarqua. « Tu n'as pas l'air bien, maman. Peut-être que nous devrions aller chez le médecin, juste pour être sûrs, » suggéra Juliette. Margot secoua la tête immédiatement, refusant. « Non, avec tout l'argent que nous avons, ce n'est rien. J'ai juste besoin de me reposer, » dit-elle en se levant lentement, s'appuyant sur la table, déterminée à continuer d'organiser les choses comme si insister sur sa normalité suffirait à dissiper l'inquiétude. Cependant, Juliette ne pouvait pas détacher les yeux de sa mère, étudiant chaque mouvement, chaque expression,
à la recherche de tout signe que quelque chose de plus sérieux pourrait se passer. Après quelques minutes, l'inconfort dans sa poitrine commença à diminuer. Margot prit une profonde inspiration, comme si l'air frais soulageait la sensation de serrage, et regarda Juliette avec un léger sourire. « Tu vois, c'est parti. Je te l'avais dit, c'était juste de la fatigue. Tu dois arrêter de t'inquiéter autant, dit-elle. » Mais peu importe combien Margot essayait de la rassurer, le regard de Juliette resta prudent. « Maman, promets-moi que si tu ressens cela de nouveau, tu me le feras savoir, dit Juliette. « Peu importe ce qui se passe, je ne l'ignorerai pas, répondit Margot en hochant la tête et touchant le visage de sa fille affectueusement. « Je promets, ma fille, dit-elle. Mais maintenant, finissons cela et reposons-nous. Demain est un autre jour, ajouta Juliette. Elles s'accordèrent, mais le regard de préoccupation resta, même avec le sourire de Margot. Il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas secouer, la sensation que ce petit inconfort pourrait être le signe avant-coureur de quelque chose de plus grave. Au fil de la nuit, Juliette décida d'être plus attentive à la santé de sa mère, sachant qu'après tout ce qu'elles avaient traversé, elle n'était pas disposée à prendre des risques. Ce matin-là, Juliette décida de se rendre au supermarché voisin pour acheter des fournitures de base. Le peu d'argent qu'elles avaient réussi à économiser était compté avec soin, et chaque article sur la liste était sélectionné avec une extrême attention. Du pain, du lait, des légumes, rien de superflu, seulement ce qui était nécessaire pour quelques jours de plus. Lorsqu'elle arriva à la caisse, elle plaça les articles sur le tapis roulant et regarda le caissier les scanners. Juliette tenait l'argent dans ses mains, calculant mentalement combien il resterait, quand le caissier lui dit le total. Le cœur de Juliette se serra. « L'argent que j'ai n'est pas suffisant, c'est un peu plus que ce que j'ai apporté, » dit-elle, sa voix étranglée en essayant d'enlever certains articles pour réduire le montant. Le caissier impatient regarda la file croissante derrière elle, puis dit « Décide ce que tu prends. » « Je ne peux pas attendre toute la journée. » Juliette, embarrassée, commença à enlever les articles les plus chers, mais avant qu'elle ne puisse continuer, une voix masculine ferme et gentille l'interrompit. « Laisse les articles, je paierai la différence, » dit-il. Elle leva les yeux et vit un jeune homme de son âge se tenant derrière elle dans la file. Il avait les cheveux bruns bien taillés, une expression chaleureuse et un sourire qui rayonnait de calme. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Juliette, sentant immédiatement son visage rougir. « Je peux m'en occuper, j'insiste, » répondit-il avec un geste simple mais gentil. Il remit l'argent à l'employé qui ne perdit pas de temps à terminer l'achat et à remettre les articles à Juliette. Elle le regarda, ne sachant que dire, mais remplie de gratitude. « Merci beaucoup, je ne sais vraiment pas comment te remercier, » dit-elle. Il sourit à nouveau, ajustant les sacs dans ses mains. « Pas besoin de me remercier, je viens d'ailleurs d'espérer que quelqu'un ferait la même chose pour moi si jamais j'en ai besoin, » répondit-il. En quittant le supermarché, il se présenta. « Je m'appelle Tobias, et toi ?» Juliette sourit timidement. « Juliette, » répondit-elle. Ils marchèrent ensemble pendant quelques pâtés de maison, discutant de choses triviales. Tobias demanda si elle habitait près d'ici, et Juliette, encore un peu hésitante, expliqua qu'elle reconstruisait sa vie avec sa mère après une série de difficultés. Il écouta attentivement sans jugement, quelque chose que Juliette remarqua et apprécia immédiatement. Lorsqu'elle arriva à la maison, toujours souriante de la conversation, elle trouva Margot assise à la table, organisant des papiers. « As-tu tout ce dont tu avais besoin, ma fille ?» demanda Margot sans lever les yeux. « Oui, maman, » répondit Juliette, « mais quelque chose s'est passé et je dois te le dire. » Elle posa les sacs sur le comptoir. « Aujourd'hui, au supermarché, je n'avais pas assez d'argent et un gars dans la file a payé la différence pour moi. Nous avons discuté un peu, il était si gentil. » Margot leva enfin les yeux, arquant les sourcils. « Oh vraiment ? Et qui est ce jeune homme généreux ? Veux-tu me le présenter ?» Juliette rit, embarrassée. « Maman, calme-toi, nous venons juste de nous rencontrer. Il s'appelle Tobias et il semble être une bonne personne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti qu'il voulait vraiment aider sans rien attendre en retour. » Margot sourit légèrement, mais son regard était rempli de curiosité. « Et qu'est-ce qu'il fait ? À quoi ressemble-t-il » Juliette répondit après un moment de réflexion. « Il étudie pour devenir ingénieur, il travaille à temps partiel et faisait des courses pour ses parents. »« Maman, il est si différent, il semble être quelqu'un qui se soucie des autres, » dit Juliette. « Tu sais, après tout ce que nous avons traversé, c'est étrange de rencontrer quelqu'un comme ça, » ajouta-t-elle. Margot tenait la main de sa fille, son regard plein d'affection et de préoccupation. «
Ma fille, je sais qu'après tout ce que nous avons vécu, faire confiance aux gens est difficile, mais parfois, les bonnes personnes apparaissent quand on s'y attend le moins. Apprends à le connaître, il n'y a pas besoin de se presser, mais laisse le temps montrer qui il est vraiment, dit-elle. Juliette hocha la tête, ressentant la chaleur du soutien de sa mère. Aussi cruel que la destinée ait été pour elle, ce petit acte de gentillesse avait planté une graine d'espoir dans le cœur de Juliette. Tobias semblait être un signe que même dans les circonstances les plus difficiles, la vie pouvait encore réserver des surprises positives. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait peut-être qu'elle faisait un pas vers un avenir plus lumineux. Plus tard, Juliette se tenait devant le petit miroir du salon, arrangeant soigneusement ses cheveux. Son excitation était palpable, visible dans chaque geste anxieux alors qu'elle ajustait la tenue la plus présentable qu'elle pouvait trouver dans sa garde-robe limitée. À la petite table de la salle à manger, Margot regardait sa fille en silence, ses yeux chargés de prudence. Bien que Juliette fût radieuse à l'idée de dîner avec Tobias, Margot ne pouvait se débarrasser d'un sentiment de malaise qui s'était installé dans sa poitrine depuis qu'elle avait entendu la description du jeune homme. « Maman, tu penses que ce chemisier est correct ?» demanda Juliette en se tournant pour que Margot puisse mieux voir. Il y avait une étincelle dans les yeux de Juliette que Margot n'avait pas vue depuis des mois, une lueur d'espoir qu'elle craignait voir briser. « Tu es magnifique, ma chérie », répondit Margot en forçant un sourire, ignorant l'hésitation de sa mère. Juliette continua de se préparer, débordante d'énergie. Peu de temps après l'arrivée de Tobias, il portait une chemise décontractée mais bien repassée et tenait un simple bouquet de fleurs qu'il tendit à Juliette avec un sourire qui semblait sincère. « Pour toi », dit-il en s'inclinant légèrement. Juliette était charmée, ses yeux brillants en acceptant le cadeau. « Merci beaucoup, elles sont magnifiques. » Tobias détourna ensuite son attention vers Margot, tendant poliment la main. « Vous devez être la mère de Juliette, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Margot serra sa main, mais ses yeux scrutaient chaque détail de lui comme si elle cherchait des indices pour confirmer son malaise. Le dîner était simple mais préparé avec soin. Margot avait cuisiné quelque chose de spécial pour l'occasion et la conversation commença de manière décontractée. Tobias semblait à l'aise, répondant calmement aux questions de Margot et même faisant quelques compliments sur la nourriture. Juliette pouvait à peine cacher son enthousiasme, entrecoupant des histoires sur la façon dont ils s'étaient rencontrés au supermarché et les moments qu'ils avaient passés à discuter par la suite. Cependant, à mesure que la conversation progressait, Margot commença à remarquer de petits détails qui la mettaient mal à l'aise. Lorsqu'on lui demanda sa famille, Tobias détourna légèrement le regard et donna des réponses vagues. « Mes parents vivent à proximité, mais ils ne sont pas très présents. Je me débrouille seul dans la plupart des choses, » dit-il d'un ton qui semblait trop désinvolte pour la profondeur du sujet. Lorsque Margot demanda ses projets futurs, il fut évasif, changeant rapidement de sujet pour complimenter Juliette ou commenter des choses triviales. Le point de rupture survint lorsque Margot, sur un ton plus sérieux, demanda son travail. Tobias hésita avant de répondre. « Je fais quelques travaux temporaires, disons que je cherche quelque chose de permanent, mais en attendant, je fais ce qui se présente. » Son ton nonchalant ne convainquit pas Margot et elle se pencha en avant, l'observant attentivement. « Et quel genre de travail fais-tu, Tobias » demanda-t-elle d'une voix calme mais acerbe. Tobias sourit légèrement mais semblait mal à l'aise. « Divers petits boulots, aidant des amis ici et là, rien qui nécessite beaucoup d'explications. » Margot remarqua le changement subtil dans son langage corporel. Il commença à se tortiller avec les couverts, évitant le contact visuel, comme s'il ne voulait pas qu'elle sache plus que les bases. Juliette, percevant l'inconfort dans la pièce, tenta de détendre l'atmosphère. « Maman, il travaille vraiment dur pour progresser dans la vie, tout le monde n'a pas un chemin linéaire, tu sais, dit-elle sur un ton défensif. Mais Margot n'était pas convaincue. « Je sais, ma fille. Je veux juste m'assurer qu'il est honnête avec toi. » Tobias leva les mains comme s'il voulait clore le sujet. « Je comprends votre inquiétude, Madame Margot. C'est normal qu'une mère veuille protéger sa fille, mais je vous assure que mes intentions avec Juliette sont bonnes. » Peu importe sa cordialité, Margot remarqua une légère impatience dans son ton. Après quelques minutes de conversation supplémentaire, Tobias regarda sa montre et se leva. « Il se fait tard. Ce fut un plaisir de dîner avec vous. Merci pour la compagnie et la délicieuse nourriture, Madame Margot. » Il fit ses adieux avec un sourire, mais Margot ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Après son départ, Juliette rassembla les assiettes avec une expression rêveuse sur le visage. « Maman, n'est-ce pas incroyable comme il est gentil ? Il est vraiment différent. »
Margot, cependant, ne partageait pas l'enthousiasme de sa fille. « Ma fille, je sais que tu es excitée, mais tu dois être prudente. Il y a quelque chose chez lui qui ne me semble pas correct. Il a été vague sur son travail, sa famille. On dirait qu'il cache quelque chose. » Juliette arrêta de ramasser les assiettes et se tourna vers sa mère, visiblement agacée. « Maman, pourquoi dois-tu toujours critiquer tout? Il a été gentil, poli, il a apporté des fleurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? » Margot se leva, croisant les bras. « Je veux que tu sois heureuse, Juliette, mais je ne vais pas ignorer quelque chose qui me semble étrange. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. » Juliette roula des yeux avec une impatience frôlant l'exaspération. « Maman, je sais ce que je fais. Juste parce que le monde a été cruel avec nous ces derniers mois, cela ne signifie pas que toutes les personnes sont mauvaises. Tobias est différent, il n'est pas comme ceux qui nous ont ignorés quand nous avions le plus besoin d'eux. » Sa voix, chargée de frustration, tremblait des émotions qu'elle tentait de contenir. Pour elle, Tobias était une bouffée d'air frais au milieu de la tempête des difficultés qu'elles avaient affrontées et elle ne voulait pas que la méfiance de sa mère compromette cela. Margot, cependant, n'était pas convaincue. Elle secoua lentement la tête, son regard sérieux fixé sur sa fille. « Je dis juste de prendre les choses lentement, Juliette. Tu le connais à peine. Il est facile d'être charmant au début, mais la vraie nature des gens prend du temps à se révéler. Apprends-le bien avant de te lancer dans cette relation. Il peut sembler gentil maintenant, mais s'il n'est pas ce qu'il prétend être. » Sa voix était ferme mais non agressive, chargée d'un instinct protecteur que Juliette semblait refuser d'entendre. Le ton calme de Margot n'a fait qu'enflammer davantage la colère de Juliette. « Tu ne fais confiance à personne, maman. Tu es tellement occupée à attendre que quelque chose tourne mal que tu ne remarques pas quand quelque chose de bien se passe enfin. » La voix de Juliette s'éleva, chargée de douleur et de larmes commençant à se former dans ses yeux. Elle sentait qu'en essayant de la protéger, Margot l'étouffait en réalité, toute chance de bonheur qu'elle pourrait avoir. Margot maintint son regard, bien que les paroles de sa fille aient touché une corde sensible. « Je comprends que tu veuilles faire confiance, que tu veuilles croire que quelque chose fonctionne enfin, mais je ne vais pas fermer les yeux si quelque chose semble anormal. C'est mon devoir en tant que mère d'essayer de te protéger, même si tu n'aimes pas ça. » Sa voix n'était pas dure, mais elle était chargée d'émotion, le fardeau d'une mère qui avait déjà fait face à trop de pertes et ne pouvait supporter l'idée de voir sa fille souffrir à nouveau. La dispute s'intensifia rapidement. Juliette laissa tomber les assiettes dans l'évier avec fracas, ses yeux brillants de colère et de tristesse. « Je n'ai pas besoin que tu me protèges tout le temps, maman. Je suis adulte et je sais prendre mes propres décisions. Tu devrais me faire confiance, juste une fois. » La douleur dans sa voix était palpable, comme si le désir d'indépendance était un cri étouffé qui avait enfin trouvé un espace pour s'échapper. Juliette se détourna brusquement, essayant de retenir les larmes qui coulaient désormais sur son visage. Margot resta silencieuse un instant, les paroles de sa fille résonnant dans son esprit comme un refrain douloureux. Elle prit une profonde inspiration, luttant contre son envie de répliquer immédiatement. À la place, elle adoucit son ton, même si son inquiétude restait évidente. « Je te fais confiance, ma fille. Je t'ai toujours fait confiance, mais je ne le fais pas et j'espère avoir tort. » Juliette répondit, « J'espère vraiment qu'il est tout ce que tu crois qu'il est, mais si je ne me trompe pas, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. » Sa voix étranglée trahissait l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour sa fille. Même au milieu du conflit, Juliette ne répondit pas, se contenta de tourner le dos et marcha rapidement vers sa chambre. La porte claqua, le son résonnant dans la petite maison comme une déclaration que la conversation était terminée. Dans sa chambre, Juliette se jeta sur le lit, serrant l'oreiller tandis que les larmes finissaient par couler. Elle était fatiguée des difficultés, du poids constant du jugement, et Tobias semblait être le seul rayon de lumière au milieu des ténèbres. Dans le salon, Margot resta debout quelques instants, ses épaules affaissées sous le poids de l'inquiétude. Avec un soupir, elle commença à rassembler les assiettes et à les ranger dans l'évier, les gestes automatiques l'aidant à calmer ses pensées tumultueuses. En nettoyant, elle jeta un coup d'œil par la petite fenêtre de la cuisine. Le ciel était sombre, parsemé d'étoiles, mais aucune ne semblait assez proche pour offrir du réconfort. C'était comme si la distance entre les étoiles reflétait la distance grandissante entre elle et Juliette. Margot savait que sa fille essayait de repartir à zéro et elle comprenait pourquoi Juliette voulait s'accrocher à n'importe quel signe de bonheur. Mais son instinct, ce sentiment profond et inexplicable que seule une mère connaît, lui disait que quelque chose n'allait pas avec Tobias. Elle souhaitait plus que tout avoir tort,
mais le malaise persistait. Assise seule à la table, Margot se tenaillait la tête entre ses mains, murmurant une prière silencieuse pour que le temps apporte de la clarté avant que des dommages irréparables ne soient faits. Cette nuit-là, alors que les deux dormaient de côtés opposés de la petite maison, le silence était rempli de pensées conflictuelles. Juliette rêvait de Tobias et d'un avenir où les choses fonctionnaient enfin, tandis que Margot, de son côté, luttait contre la prémonition que le monde avait encore de dures leçons à leur réserver. Le lendemain matin, le soleil était déjà haut lorsqu'un coup sec à la porte tira Margot de ses pensées. Elle était assise à la table de la cuisine, savourant un café tiède tout en essayant de calmer les inquiétudes de la nuit précédente. Juliette dormait encore, épuisée par la dispute et ses propres sentiments. Le coup instantané fit froncer Margot les sourcils. Qui cela peut-il être si tôt ? Elle se leva lentement et alla ouvrir la porte. Elle l'ouvrit prudemment et se trouva face à Tobias, mais il ne ressemblait pas au même jeune homme poli et bien habillé du dîner précédent. Il portait une chemise froissée, ouverte au col, et tenait une bouteille de liqueur à moitié vide dans une main. L'odeur d'alcool et de cigarette l'enveloppait, et Margot remarqua immédiatement la cigarette allumée entre les doigts de son autre main. Il sourit d'un air déplacé, peut-être en essayant d'être amical, mais ce qui ne faisait qu'accentuer son apparence négligée. « Bonjour, Madame Margot », dit-il. Sa voix était un peu rauque, peut-être à cause de l'alcool ou des cigarettes. « Juliette est là ? Je veux lui parler. » Margot resta immobile un instant, les yeux fixés sur lui. Le soupçon qu'elle avait ressenti au dîner semblait maintenant une certitude. Elle croisa les bras, empêchant toute tentative de sa part d'entrer, et répondit fermement. « Juliette dort encore, et même si elle ne l'était pas, je pense qu'il vaudrait mieux que vous partiez. » Tobias haussa les sourcils, surpris par son ton direct. Il prit une bouffée de cigarette et souffla la fumée sur le côté, comme s'il essayait de maintenir sa contenance. « Pourquoi une telle hostilité, Madame Margot ? Je veux juste parler avec elle. »« Je ne fais rien de mal, » répondit-il en faisant un pas en avant. Mais Margot ne recula pas. Au lieu de cela, elle leva le menton et le fixa d'un regard qui le fit hésiter. « Penses-tu que c'est normal ? » demanda-t-elle en pointant la bouteille et la cigarette. Sa voix était basse mais chargée de désapprobation. « Penses-tu que te présenter ici en sentant l'alcool et avec une cigarette à la main est la meilleure façon de te présenter à une famille ? » Exactement. « Que veux-tu, Tobias ? » Parce que de mon point de vue, tu n'apportes rien de bon à ma fille, répondit-il. Tobias détourna le regard comme si ces mots avaient touché une corde sensible. Il se gratta le cou, agité, mais tenta de maintenir sa pose. « J'aime Juliette, Madame Margot, » dit-il doucement. « Et eh bien, j'essaie juste de la rejoindre. Je ne suis pas parfait, mais qu'il est ?» Il rit nerveusement, mais Margot ne céda pas. « L'aimer ne suffit pas, Tobias. Si tu tiens vraiment à elle, prouve-le par tes actions, car jusqu'à présent, tout ce que je vois, c'est quelqu'un de plus perdu qu'en voyant de construire quelque chose de réel. » Le sermon de Margot sembla peser sur Tobias, qui baissa les yeux vers la bouteille dans sa main. Il la tourna légèrement, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Un silence tomba entre eux, interrompu seulement par le bruit lointain des voitures passant dans la rue. Finalement, Tobias hocha lentement la tête, un sourire fatigué et quelque peu ironique apparaissant sur son visage. « Peut-être que vous avez raison, Madame Margot, » dit-il en écrasant la cigarette par terre et en rangeant la bouteille dans sa poche. « Je m'en vais, mais dites à Juliette que je suis passé. » Il fit un pas en arrière, levant la main dans un geste d'adieu, et commença à marcher dans la rue, son allure désinvolte contrastant avec la gravité de la conversation. Margot resta à la porte, le regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Elle poussa un profond soupir, fermant la porte et s'y adossant un instant. L'inquiétude qu'elle avait ressentie depuis le début était maintenant plus forte, mais en même temps, il y avait un petit sentiment de soulagement. Peut-être qu'avec cette confrontation, elle avait planté une graine de doute dans l'esprit de Tobias, peut-être qu'il réfléchirait à ses choix. Mais Margot savait qu'elle ne pouvait pas compter sur cela. Peut-être pour protéger sa fille, elle devait rester vigilante. La nuit tomba et la petite maison de Margot et Juliette était calme. Juliette préparait quelque chose pour le dîner tandis que Margot se reposait dans le salon, réfléchissant encore à la visite du matin. La tension entre mère et fille planait toujours dans l'air, mais elles essayaient toutes deux de suivre leur routine. Un coup à la porte interrompit le silence et Juliette se précipita pour répondre. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Tobias impeccablement habillé, avec un sourire charmant et un petit paquet à la main. « Bonsoir, Juliette. »
Je suis venu m'excuser auprès de ta mère pour la façon dont je me suis présenté ce matin, ce n'était pas correct, dit-il en lui tendant le paquet. À l'intérieur se trouvait une bouteille avec un jus de couleur vive. J'ai fait ça pour elle. C'est quelque chose que je fais à la maison, un mélange de fruits. Je pensais que ce serait une bonne façon de me racheter. Juliette sourit, surprise et touchée par le geste. Waouh, Tobias, c'était tellement attentionné de ta part. Je vais le lui apporter tout de suite. Merci, entre, ajouta-t-elle. Tobias entra et ses yeux parcoururent rapidement le salon avant de se poser sur Margot, qui était assise sur le canapé. Il lui fit un sourire poli et la salua d'un hochement de tête. Madame Margot, j'espère que vous accepterez ce jus comme excuse pour ce matin. J'ai été irrespectueux et ce n'était pas mon intention. Margot leva un sourcil, clairement méfiante. Bien que le geste semblait gentil, quelque chose dans son ton la faisait hésiter. Cependant, pour éviter de créer davantage de friction, elle prit la bouteille, le remerciant avec un léger sourire forcé. Très bien, Tobias. J'accepte tes excuses et merci pour le jus. Elle ouvrit la bouteille et se versa un petit verre, prenant une gorgée pour le tester. La saveur était douce, rafraîchissante et en effet très agréable. C'est bon, dit-elle sans beaucoup d'enthousiasme mais de manière sincère. Juliette, à côté d'elle, regarda Tobias avec admiration, charmée par sa tentative de réconciliation. Tu vois, maman, il essaie. N'est-ce pas mignon de sa part ? Margot ne répondit pas directement, se contenta de sourire brièvement et ramena le verre à ses lèvres. Tobias, de son côté, sembla satisfait de l'accueil et resta seulement quelques minutes avant de dire au revoir. J'espère que le jus aidera à adoucir la soirée. Bonne nuit, Madame Margot. Juliette, après son départ, commenta de nouveau l'attitude de Tobias, le louant avec enthousiasme. Je te l'avais dit, maman. Il n'est pas mal, il a juste fait une erreur ce matin, mais il montre qu'il tient à elle. Margot, toujours méfiante, secoua simplement la tête et ne voulut pas prolonger la discussion. Malgré tout, elle continua de boire le jus lentement tout en rangeant quelques affaires dans la pièce, essayant de repousser les doutes de son esprit. La nuit s'étira et le silence régnait dans la petite maison. Margot, qui avait passé une grande partie de la journée à réfléchir à la visite de Tobias et à essayer d'organiser ses pensées, finit par somnoler sur le canapé du salon. Juliette était dans sa chambre depuis des heures, plongée dans un profond sommeil, inconsciente de l'inquiétude qui persistait dans le cœur de sa mère. L'atmosphère était paisible, seulement perturbée par le bruit occasionnel du vent dehors. Mais vers 3 heures du matin, le calme fut brutalement brisé. Margot s'éveilla avec une sensation écrasante dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'inconfort, c'était une douleur intense, comme si quelque chose comprimait son cœur avec une force écrasante. La chaleur monta à son visage alors que la douleur irradiait dans ses bras et son cou, rendant impossible d'ignorer ce qui se passait. Elle tenta de se redresser, mais ses jambes étaient faibles et un tourbillon de vertige l'enveloppait, rendant chaque mouvement une lutte. Sa respiration était lourde et laborieuse, comme si l'air refusait de remplir ses poumons. Juliette essaya d'appeler sa mère, mais le mot sortit comme un faible murmure englouti par le silence de la maison, le son si bas qu'il pouvait à peine être entendu même si Juliette était proche. Margot regarda autour d'elle, cherchant quelque chose pour se soutenir, mais la faiblesse de ses membres était implacable. La douleur dans sa poitrine semblait s'aggraver à chaque seconde qui passait, comme si elle était consumée par un feu intérieur. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable alors qu'elle essayait de saisir le bord de la table pour se stabiliser. Le monde autour d'elle commença à tourner, sa vision s'embourbant et la pièce semblait osciller comme un bateau dérivant. Chaque effort pour se lever n'avait fait qu'exacerber la sensation que son corps était sur le point de s'effondrer. Non, pas comme ça, pensa-t-elle, essayant de rassembler la force pour appeler sa fille à nouveau, mais sa voix ne répondit pas et le vide envahit son esprit. Avec un dernier effort, Margot étendit la main vers la table, mais son corps céda avant qu'elle ne puisse l'atteindre. L'impact fut sourd, ses genoux fléchirent et elle tomba au sol, heurtant la surface dure sur le côté. Le verre vide de jus qui reposait auparavant sur la table se renversa avec un léger bruit, roulant pour s'arrêter près de sa main tendue. Elle resta là, immobile, son visage tourné sur le côté, ses cheveux éparpillés sur le sol. Le silence revint, mais cette fois-ci, c'était un silence dense chargé d'incertitude. La pâle lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, illuminant partiellement la pièce et mettant en lumière la silhouette tombée de Margot sur le sol. La douleur dans sa poitrine s'était atténuée, mais pas de manière à apporter du soulagement. C'était comme si son corps abandonnait le combat, cédant à l'épuisement. Pendant un moment,
tout devint complètement noir pour elle, comme si le monde autour d'elle avait disparu. Dans la chambre d'Axe en grave côté, Juliette continuait de dormir, inconsciente de ce qui se passait. À seulement quelques mètres de là, l'horloge sur le mur faisait tic-tac, marquant les minutes avec son tic-tac monotone, chaque son semblant plus fort dans le silence. Les heures matinales passaient, mais pour Margot, le temps semblait s'être arrêté. Elle était prise dans une lutte silencieuse, une bataille que personne d'autre qu'elle ne savait se dérouler, et là, sur le sol du salon, le verre vide était un témoin muet de quelque chose qui semblait bien plus significatif qu'une simple excuse. Le son d'un gémissement faible réveilla Juliette en pleine nuit. Elle cligna des yeux, confuse, alors que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité de la pièce. Pendant un instant, elle pensa que ce n'était peut-être que le vent dehors, mais quelque chose dans son instinct la poussa à se lever. Plaçant ses pieds nus sur le sol froid, elle se rendit dans le salon, appelant sa mère d'une voix encore chargée de sommeil. « Maman, tout va bien ?» Lorsqu'elle entra dans le salon, la vue qui s'offrit à elle la figea sur place. Margot était allongée sur le sol, son visage pâle et ses yeux fermés, comme en plein sommeil profond. Juliette se précipita vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Maman, maman, réveille-toi !» Sa voix était un mélange de panique et de doute. Juliette secoua doucement les épaules de Margot, mais il n'y eut aucune réponse. La peur la saisit lorsqu'elle réalisa que la poitrine de sa mère ne bougeait plus. Tremblante, Juliette attrapa le téléphone et appela les urgences, essayant de rester calme tout en décrivant la situation. « Ma mère est inconsciente par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il vous plaît, envoyez une ambulance rapidement. » dit-elle en sanglotant. L'attente de l'ambulance fut tortueuse. Juliette resta aux côtés de Margot, tenant sa main et implorant silencieusement qu'elle se réveille. « S'il te plaît, maman, ne me laisse pas, pas maintenant. Nous avons encore tant à vivre ensemble. » Mais le corps de Margot resta immobile, chaque seconde semblant une éternité. Lorsque l'ambulance arriva enfin, les ambulanciers entrèrent en trombe, évaluant la situation et chargeant Margot sur la civière. À l'hôpital, Juliette fut laissée dans la salle d'attente tandis que l'équipe médicale emmenait sa mère aux urgences. La salle, éclairée par une lumière froide et impersonnelle, se sentait étouffante malgré sa quasi-vacuité. Juliette faisait les 100 pas, le bruit de ses propres pas résonnant irrégulièrement sur le sol carrelé. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il était coincé dans sa gorge, s'étouffant à chaque pulsation. Elle tenta de prier comme elle le faisait toujours dans les moments d'angoisse, mais les mots ne venaient pas. C'était comme si sa peur avait bloqué toute connexion avec le divin. Tout ce qui restait était un sentiment accablant d'impuissance. En attendant, Juliette revivait les moments récents comme un film cassé. Le dîner avec Tobias, son sourire confiant en tendant le jus, la façon dont Margot avait loué son goût, puis la scène de sa mère s'effondrant sur le sol, immobile, le verre renversé à côté d'elle. Juliette pressa ses tempes, essayant de repousser ces images, mais c'était impossible. La culpabilité commença à s'insinuer dans ses pensées, cruelle et insistante. Et si j'avais réalisé que quelque chose n'allait pas? Et si j'avais réveillé plus tôt? Et si j'avais empêché qu'elle boive ce jus? Les questions sans réponse résonnaient en elle, augmentant le poids de son anxiété. Les minutes s'étiraient, chaque seconde semblant une éternité. La salle d'attente était silencieuse, à l'exception des bruits précipités des médecins et des infirmières dans le couloir. Juliette avait l'impression que l'air autour d'elle était trop lourd pour respirer. Elle s'assit un moment, mais se leva bientôt, incapable de rester immobile. Ses yeux étaient fixés sur la porte par laquelle Margot avait disparu, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un sorte avec de bonnes nouvelles à tout moment. « Elle va aller bien », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de se convaincre. Elle doit aller bien après ce qui semble avoir été des heures. Finalement, la porte s'ouvrit et un médecin d'âge moyen en émergea, portant une blouse blanche qui semblait porter le poids de toutes les vies passées entre ses mains. Il s'approcha de Juliette avec une expression sombre, ses épaules légèrement affaissées comme s'il savait déjà l'impact de ses paroles. « Je suis désolé », dit le médecin d'une voix basse et empreinte d'empathie. « Votre mère a subi une crise cardiaque massive. Nous avons tout fait, mais elle n'a pas survécu. » Juliette fut paralysée, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Le monde autour d'elle semblait tourner et elle pouvait à peine traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Non, ce ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, sa voix tremblante et presque inaudible. Elle secoua la tête en déni. Les larmes commençaient déjà à se former dans ses yeux. Elle va bien, elle allait bien hier. Comment cela a-t-il pu arriver? Sa voix monta, chargée de désespoir, mais il n'y avait personne pour lui donner les réponses qu'elle cherchait.
Les larmes commencèrent à couler de manière incontrôlable tandis que ses genoux s'affaiblissaient. Juliette tomba dans une chaise voisine, couvrant son visage de ses mains alors qu'elle sanglotait de manière erratique. Son esprit était en chaos, chaque mot du médecin résonnait comme un marteau dans sa conscience. « Elle n'a pas survécu, c'est définitif et cruel », dit le médecin avec une expression triste, posant doucement une main sur son épaule en essayant d'offrir un peu de réconfort. « Je suis vraiment désolé, c'était très soudain. » Elle n'a probablement pas ressenti de douleur. Aussi douces que fussent les paroles du médecin, elle ne pouvait pénétrer la barrière de douleur qui enveloppait Juliette. Son esprit restait bloqué sur la dernière image de sa mère allongée sur le sol, si fragile et vulnérable. Peu importe combien elle essayait de se convaincre que Margot était en paix maintenant, le vide dans sa poitrine disait le contraire. Elle tenta de s'accrocher aux souvenirs heureux, au moment où sa mère souriait et lui donnait des conseils, mais tout semblait lointain, comme appartenant à une autre vie. Alors qu'elle continuait de pleurer, Juliette ressentait un poids écrasant de solitude dans la froide chambre d'hôpital. La réalité commençait à prendre forme avec toute sa brutalité. Sa mère, sa plus grande force, sa protectrice, était morte. Margot, qui avait affronté tant de difficultés à ses côtés, qui ne l'avait jamais laissée seule, même dans les pires moments, était partie. Le monde, déjà si implacable, semblait maintenant imbéarrablement sombre. Juliette leva son visage un instant, ses yeux gonflés et rouges, mais l'expression de désespoir resta. Elle tenta de trouver une réponse, une raison, mais ne trouva que le silence de la chambre autour d'elle. Tout semblait irréversible. Elle se sentait comme un enfant perdu dans une tempête sans personne pour la guider, et la seule personne qu'elle connaissait pour aider, qui avait toujours su quoi faire, n'était plus là. Le temps semblait s'être arrêté pour Juliette, chaque seconde qui passait était une torture, un rappel du vide qui dominait désormais sa vie. Elle regarda ses mains tremblantes et murmura pour elle-même, comme si elle essayait de trouver un peu de réconfort. J'aurais dû remarquer, j'aurais dû faire quelque chose, la culpabilité s'installa encore plus profondément, pesant sur ses épaules déjà courbées par la douleur. Pourtant, au plus profond de son âme, Juliette savait que sa mère ne la blâmerait pas. Margot avait toujours été une femme qui affrontait tout avec dignité et courage, qui n'abandonnait jamais, même face aux pires adversités. Mais cette pensée, au lieu de la réconforter, n'avait fait qu'amplifier la perte. Juliette était seule maintenant, et pour la première fois, elle sentit qu'elle ne savait pas comment avancer. Elle rentra chez elle avec des pas lourds, chaque mouvement semblant porter le poids d'une éternité. La petite maison qui était autrefois un refuge semblait maintenant froide et vide, comme si l'absence de Margot avait volé toute vie au lieu. En entrant, elle laissa tomber ses clés sur la table, mais le son résonna dans la pièce vide d'une manière qui la fit frissonner. Chaque coin de la maison semblait murmurer des souvenirs. Le sourire de sa mère en préparant le dîner, les conversations à la table, les nuits où elles riaient ensemble en regardant de vieux films. Elle passa une main sur ses yeux, essayant de retenir les larmes qui insistaient pour couler. Elle s'assit sur le canapé, fixant le vide, sentant la culpabilité grandir en elle comme une ombre intérieure. « J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû remarquer », murmura-t-elle, sa voix brisée. « J'aurais dû me réveiller plus tôt. » Mais les mots n'étaient que des échos de sa douleur, incapables de changer la réalité. Un coup à la porte la ramena au présent. Elle hésita un instant, ne sachant pas si elle voulait voir quelqu'un, mais l'insistance la fit se lever. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit Tobias debout là, habillé simplement mais avec un air de véritable préoccupation. « Juliette, dit-il d'une voix basse et calme, je suis tellement désolé. Je suis vraiment venu offrir mon soutien, si tu as besoin de quelque chose. » Juliette le regarda un instant, ses mots semblant flotter autour d'elle sans vraiment l'atteindre. Elle fit un pas de côté, le laissant entrer sans rien dire. Tobias regarda autour de lui, remarquant le silence oppressant de la maison. « Je sais que rien de ce que je dis ne pourra apaiser ce que tu ressens, » commença-t-il, posant doucement une main sur son épaule. « Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. » Ces mots, au lieu de la réconforter, semblèrent briser quelque chose en elle. Juliette se détacha brusquement de lui, les yeux remplis de larmes et de colère. « Pas seule, dit-elle. C'est exactement ce que je ressens, seule. Ma mère est partie, elle est partie parce que je n'ai pas pu la protéger. J'ai échoué, j'échoue toujours. » Sa voix monta, résonnant contre les murs, le poids de sa douleur se transformant en rage incontrôlable. Avant que Tobias ne puisse répondre, Juliette attrapa un cadre photo sur la table et le jeta par terre, le verre se brisant en 1000 morceaux. « C'est de ma faute », cria-t-elle en attrapant un petit vase de fleurs et le lançant contre le mur. Tobias tenta de s'approcher, mais elle leva la main comme pour lui dire de rester à distance.
Je ne veux pas entendre que tout ira bien, ça ne va pas aller bien. Continua-t-elle en brisant des objets autour d'elle, chaque fragment étant une façon de libérer la douleur qui l'étouffait. Une assiette vola dans les airs, frappant le mur avec un bruit sourd. Une lampe tomba, dispersant des éclats sur le sol. Tobias observa, incertain de comment intervenir sans empirer la situation. Il voulait la consoler, mais savait qu'à ce moment-là, Juliette affrontait quelque chose que personne ne pouvait alléger. Finalement, épuisée, Juliette s'arrêta au milieu de la pièce, les épaules affaissées et les mains tremblantes, sa respiration lourde et les larmes continuant de couler de manière incontrôlable. Elle regarda le chaos qu'elle avait créé et la vue ne fit qu'augmenter sa culpabilité. « J'ai tout détruit », murmura-t-elle presque sans voix. Tobias fit un pas hésitant en avant et posa une main sur son bras. « Tu n'as rien détruit qui ne puisse être réparé, » dit-il doucement. « Et tu te reconstruiras aussi, Juliette, même si cela semble impossible maintenant. » Juliette le regarda, ses yeux chargés de douleur et de fatigue. Elle voulait le croire, mais la pression qu'elle ressentait dans sa poitrine semblait trop grande pour être comblée. Pourtant, les paroles de Tobias restèrent dans l'air comme une promesse lointaine que peut-être un jour, les choses pourraient être différentes. Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était laisser les larmes couler et essayer de survivre. Cette nuit-là, le lendemain, Juliette retourna à l'hôpital pour s'occuper des arrangements funéraires de Margot. Le couloir blanc et silencieux semblait plus oppressant que jamais, chaque pas résonnant comme un rappel douloureux de sa perte. En approchant de la réception, une employée à la voix calme et au regard professionnel lui remit des papiers et dit « Le service funéraire est prévu dans 2 jours. Il aura lieu dans le hall principal du cimetière de la ville. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre service. » Juliette hocha silencieusement la tête, les paroles de l'employé flottant dans l'air alors qu'elle essayait de tout assimiler. Le reste de la journée passa en un flou. La petite maison, désormais vide et pleine de souvenirs de Margot, semblait l'étouffer. Juliette avait à peine pu manger ou se concentrer, chaque objet autour d'elle semblant un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. En début de soirée, un coup à la porte attira son attention. C'était Tobias, avec son expression calme et apparemment amicale. « Juliette, dit-il d'une voix basse et calme. Je sais que les choses sont difficiles. Tu ne devrais pas passer cette nuit seule. » Il parla d'un ton mêlant préoccupation et persuasion. « Viens avec moi, je veux t'emmener dans un endroit qui t'aidera à te distraire un peu. » Juliette hésita. Elle était émotionnellement épuisée et ne savait pas si elle voulait sortir, mais l'idée de rester seule dans cette maison vide était insupportable. À contre-cœur, elle prit un manteau et suivit Tobias. Il la conduisit dans un quartier qu'elle ne connaissait pas bien, entrant dans une maison qui semblait ordinaire de l'extérieur, mais qui avait une atmosphère différente à l'intérieur. La musique forte et l'odeur de cigarettes remplissaient l'environnement. Des gens étaient rassemblés sur des canapés et des chaises éparpillées, buvant et discutant. L'ambiance était détendue, mais les expressions des gens semblaient endurcies, portant une aura qui faisait que Juliette se sentait hors de place. Juliette regarda autour d'elle à nouveau, ses yeux scrutant chaque recoin de cet endroit étrange, essayant de trouver un signe de normalité ou quelque chose qui la ferait se sentir moins mal à l'aise. Mais tout ce qu'elle vit renforça le sentiment qu'elle n'appartenait pas à cet environnement. L'homme dans le coin buvait toujours directement de la bouteille, riant bruyamment avec un autre qui venait de allumer une cigarette. Il roulait une cigarette avant que la fumée ne commence à remplir la pièce, formant un nuage dense qui rendait même la respiration difficile. La femme sur le canapé qui avait laissé échapper un rire bas plutôt la fixait maintenant plus intensément, comme si elle analysait chaque détail de Juliette. Ses yeux étaient chargés d'un mélange de curiosité et de quelque chose que Juliette ne pouvait déchiffrer, semblant la percer. Son rire avait cessé, mais l'inconfort qu'il causait continuait. Juliette croisa les bras, comme si elle voulait se protéger de tous ces regards et de cette atmosphère oppressante. « Relax », dit Tobias en brisant le silence qui pesait entre eux tout en touchant doucement son épaule et en affichant ce sourire qui autrefois semblait charmant mais qui maintenant paraissait légèrement forcé. « Nous ne sommes que des amis, tu n'as pas besoin de ressentir cela. Ici, tout va bien. » Juliette ne répondit pas immédiatement, se contentant de hocher la tête presque imperceptiblement, mais l'inconfort continuait de grandir dans sa poitrine. Elle tenta de se convaincre qu'elle exagérait, mais tout en elle criait de partir. Tobias s'approcha d'un comptoir improvisé en bois usé et taché où plusieurs bouteilles d'alcool étaient alignées. Il attrapa une bouteille de couleur ambrée, versa 2 verres généreux et revint vers elle en tendant l'un d'eux avec un sourire décontracté. Juliette hésita avant d'accepter, regardant le liquide comme s'il s'agissait d'un choix entre accepter ou réaffirmer sa propre méfiance. À contre-cœur,
Elle prit le verre mais ne but pas. Pendant que Juliette tenait le verre des deux mains, Tobias, sans perdre de temps, sortit un paquet de cigarettes de sa poche et en alluma une, prenant une profonde bouffée avant de souffler la fumée par le coin de sa bouche. « Tu en veux une » demanda-t-il en tendant la cigarette vers elle. Le ton décontracté et la naturelle du geste donnaient l'impression que c'était quelque chose de normal, mais pour Juliette, c'était un autre signe qu'elle ne devrait pas être là. « Non, merci. Je ne fume pas » répondit-elle rapidement en secouant la tête. Sa voix était ferme, mais une tension évidente s'en dégageait. Tobias haussa les épaules comme si ce n'était pas grave, mais insista bientôt en tendant à nouveau la cigarette avec un sourire qui semblait désormais plus insistant que doux. « Sérieusement, essaie. Ça pourrait t'aider à te détendre, tu sais, c'est bien de temps en temps. » Juliette repoussa doucement mais fermement sa main. « J'ai dit non, Tobias, » répéta-t-elle avec un ton légèrement plus ferme cette fois, espérant qu'il comprendrait la limite. Il rit, un rire qui semblait ne pas prendre son refus au sérieux, comme si tout cela n'était qu'une blague. « D'accord, d'accord. Je voulais juste être gentil. » Mais l'insinuation dans sa remarque la dérangea profondément. Elle détourna le regard, essayant d'ignorer le commentaire, mais l'odeur de fumée mêlée d'alcool dans l'air commençait à la rendre nauséeuse. Chaque bouffée que quelqu'un prenait semblait remplir l'air encore plus de cette fumée dense, et Juliette se sentait piégée dans un endroit qu'elle voulait désespérément quitter. L'insistance de Tobias pour briser ses barrières, même dans quelque chose d'apparemment insignifiant comme la cigarette, ne faisait qu'alimenter sa méfiance croissante. Soudain, Tobias se pencha plus près, sa voix plus basse mais toujours assez audible pour qu'elle entende clairement. « Tu sais, Juliette, » commença-t-il, le ton de sa voix changeant légèrement, chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. « Je pense qu'il est temps que tu en saches plus sur mon travail. » Juliette se figea. La façon dont il prononçait ces mots fit battre son cœur plus vite, comme si toutes les alarmes internes retentissaient en même temps. Elle leva les yeux vers lui, essayant de déchiffrer l'intention derrière ses paroles. Le sourire sur le visage de Tobias avait changé. Ce n'était plus le sourire chaleureux et accueillant qui l'avait initialement attiré, mais quelque chose de plus énigmatique, presque sinistre. La tension dans l'air semblait s'être intensifiée et Juliette sentit son inconfort atteindre un nouveau niveau. Quelque chose n'allait pas et elle le savait. Juliette fixa Tobias avec de grands yeux, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Arnaque ? Tu arnaques les gens ?» Sa voix tremblait, mêlant incrédulité et déception. Tobias ne sembla pas affecté par sa réaction. Au contraire, il laissa échapper un court rire détendu comme s'il parlait de quelque chose de trivial. « Écoute, Juliette, tu dois comprendre, » dit-il en se penchant plus près, « ce n'est pas aussi mal que ça en a l'air. Je ne prends que ceux qui ont suffisamment à perdre. Tu sais, ce n'est pas comme si je faisais du mal à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Les gens sont gourmands et faciles à tromper, je profite juste de cela. C'est un travail comme les autres. » Juliette fit un pas en arrière, croisant les bras et gardant son regard fixé sur lui. « Un travail comme les autres, » répéta-t-elle avec une voix chargée d'incrédulité, « c'est du vol, Tobias. Tu trompes les gens en prenant ce qui leur appartient. Comment peux-tu justifier une telle chose ?» Il soupira en se frottant les mains comme pour rester patient. « Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, Juliette. Les gens ne sont pas aussi innocents que tu le penses. La plupart ne s'intéressent qu'à gagner plus d'argent, peu importe qui en souffre. Je rends les choses justes. » « Tu sais trop, » rétorqua Juliette avec une voix désormais plus ferme, chargée de frustration. « Je me sens trahi, non seulement par tes actions, mais par la façon dont tu essaies de justifier ce qui est clairement mal. Ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de l'altruisme, c'est simplement mal. » Tobias laissa échapper un rire humoristique en secouant la tête. « Tu vois tout en noir et blanc. Le monde n'est pas comme ça, Juliette. Parfois, il faut faire des choses que d'autres ne feraient pas pour survivre. Je ne te demande pas d'être d'accord avec moi, mais au moins d'essayer de comprendre ce que je dis. » Juliette secoua la tête, se sentant de plus en plus mal à l'aise. L'image qu'elle avait de lui, de l'homme gentil qui l'avait aidé dans un moment difficile, s'effritait rapidement devant qu'elle puisse répondre. Tobias changea de ton, devenant plus persuasif, presque suppliant. « Écoute, » dit-il en posant une main sur son épaule, « j'ai besoin de ton aide. Il y a une dame qui, eh bien, elle a beaucoup d'argent et j'ai juste besoin que tu la distrais pendant que je fais mon travail. C'est simple, ça ne fera de mal à personne, je te le promets. » Juliette le regarda, horrifiée. « Tu me demandes de t'aider à tromper quelqu'un, Tobias ? Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas en faire partie, s'il te plaît. » Il insista, sa voix maintenant plus basse mais avec une intensité qui la fit frissonner. « J'ai besoin de toi,
tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour cela et ce ne sera rien, juste un peu de son temps. Elle ne te remarquera même pas. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Les mots « tu me fais confiance » résonnèrent dans l'esprit de Juliette, portant un poids immense. Elle voulait refuser, voulait dire qu'il avait complètement tort, mais la pression qu'il exerçait était écrasante. Contre son meilleur jugement, elle finit par accepter, hésitante et réticente. « D'accord, murmura-t-elle presque sans voix, mais juste cette fois et seulement parce que tu as promis que personne ne sera blessé. » Le lendemain, il allait rencontrer la dame dont Tobias avait parlé. Juliette s'occupait de la distraire avec une conversation amicale pendant que Tobias faisait ce qu'il devait faire. La dame était aimable, avec des yeux chaleureux et un sourire qui montrait clairement qu'elle faisait totalement confiance à la jeune femme devant elle. Juliette ressentait le poids de la culpabilité grandir avec chaque mot qu'elle disait, se sentant de plus en plus comme une complice dans quelque chose qu'elle savait être mal. Lorsque tout fut terminé, Tobias rayonnait, mais Juliette pouvait à peine le regarder. « Tu es incroyable, lui dit-elle, mais les mots lui semblaient vides. Le sentiment d'accomplissement qu'il semblait ressentir était complètement opposé à l'angoisse qui consumait Juliette. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse, évitant le contact visuel avec Tobias en marchant dans la rue. Juliette se sentait étouffée par la culpabilité, l'image de la dame gentille et confiante ne quittant pas son esprit. Elle savait que ce qu'elle avait fait était mal et qu'en cédant à la pression de Tobias, elle avait trahi ses propres valeurs. À chaque pas, le sentiment qu'elle s'éloignait de qui elle était vraiment grandissait, la laissant avec une certitude, elle ne pouvait pas continuer ainsi. Juliette rentra chez elle tard dans la nuit, épuisée et accablée par les 24 dernières heures. La vue du salon où sa mère s'était effondrée était encore gravée dans son esprit. Chaque coin de la maison semblait imprégné de souvenirs, mais quelque chose la dérangeait profondément. Ses yeux tombèrent sur le verre de jus que Tobias avait apporté la veille, toujours sur la table. Un sentiment de confiance la submergea, si intense qu'il semblait impossible à ignorer. Elle ramassa le verre vide et examina le fond où il y avait un léger résidu. Son esprit commença à relier les points de manière rapide et alarmante. Le jus, Tobias, l'effondrement soudain de sa mère. Juliette tenta de repousser les pensées, se disant qu'elle devenait paranoïaque, mais l'instinct ne la laissait pas tranquille. Les mains tremblantes, elle décida qu'elle avait besoin de réponses. Elle prit la bouteille presque pleine de jus dans le frigo, sans réfléchir, la mit dans un sac. À l'hôpital, la réceptionniste la regarda avec curiosité, mais Juliette fut directe. « J'ai besoin que quelqu'un analyse ça », dit-elle en remettant le sac. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient la nervosité qu'elle ressentait. « Ma mère est morte après avoir bu ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. » La réceptionniste, sentant la gravité de la situation, appela un technicien de laboratoire qui prit promptement la bouteille. « Nous l'analyserons et vous contacterons dès que nous aurons les résultats », dit-il. Juliette rentra chez elle le cœur lourd. Elle savait que les réponses pourraient apporter du soulagement ou intensifier la douleur, mais le doute était insupportable. Le lendemain matin, le jour des funérailles de Margot arriva. La pièce était silencieuse, remplie uniquement de proches et d'amis. Juliette était habillée de noir et son visage marquait la fatigue et la tristesse. Elle resta près du cercueil, tenant une rose blanche tandis que des larmes coulaient sur son visage. Chaque personne qui s'approchait pour offrir ses condoléances semblait n'intensifier que le vide qu'elle ressentait. Tobias était là aussi, offrant son soutien avec un sourire réconfortant, mais Juliette pouvait à peine le regarder. Le doute planait encore comme une ombre sur chacun de ses gestes. Au fil des heures, le poids de la perte devenait presque insupportable. Juliette s'assit dans un coin, loin de la foule, regardant dans le vide. C'est alors que son téléphone vibra. Elle le prit avec des mains tremblantes et vit qu'il y avait un nouveau message. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent et l'air sembla s'échapper de ses poumons. Le message était court, mais son contenu la laissa choquée. Juliette relut les mots, essayant d'absorber l'impact de ce qui se trouvait devant elle. Elle resta en silence, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle serrait son téléphone fermement. Le message clignait toujours à l'écran, chaque mot gravé dans son esprit comme un coup. Son cœur battait la chamade et un frisson intense parcourut sa colonne vertébrale. Sans hésiter, elle se leva brusquement, renversant presque la chaise derrière elle, et courut vers la sortie. Les murmures commencèrent immédiatement, les parents et amis la regardant confus. « Juliette, où vas-tu » cria une tante, mais elle ne répondit pas. Tobias tenta de s'approcher, mais elle esquiva, ignorant ses gestes de préoccupation. Son regard était déterminé et plein d'urgence, comme si elle courait contre le temps.
Elle héla un taxi devant le cimetière, essoufflée, donna des instructions à l'hôpital. Le chauffeur, voyant son nervosité dans le rétroviseur, ne dit rien, accélérant simplement. Juliette mordit sa lèvre, les mains tremblantes serrant son sac sur ses genoux. « S'il te plaît, Dieu, dis-moi que c'est une erreur », murmura-t-elle presque inaudiblement. Dès son arrivée à l'hôpital, Juliette sauta pratiquement du taxi avant qu'il ne soit complètement arrêté. Elle traversa le hall, bousculant presque d'autres personnes, et se dirigea directement vers le comptoir de réception. « J'ai besoin de parler au laboratoire », dit-elle, sa voix tremblante et essoufflée. « J'ai apporté quelque chose pour analyse. » Ils l'envoyèrent, et elle attendit, le cœur lourd. Quelques minutes plus tard, le technicien qui avait pris la bouteille la veille apparut avec un clipoar à la main et une expression grave. « C'est vrai », demanda Juliette, la voix étranglée et presque criant. Les mots sortaient à peine de sa bouche alors que ses yeux imploraient une réponse. L'analyse, il y avait quelque chose dedans. Ses doigts agrippaient le bord du comptoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout, tandis que le monde autour d'elle semblait tourner de manière insupportable. Le technicien hésita un instant, son regard chargé de préoccupation. Il ne semblait pas vouloir confirmer ce qu'il savait qui changerait tout pour Juliette, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. « Oui », répondit-il finalement, sa voix ferme mais chargée de gravité, « nous avons trouvé des traces d'une substance qui cause une paralysie musculaire et une diminution extrême du rythme cardiaque. À des doses suffisantes, cela peut simuler la mort. » Il fit une pause avant de continuer, observant le visage de Juliette alors que les mots s'enfonçaient. « C'est quelque chose de sérieux et il est possible que cela ait été mis intentionnellement. » Ces mots semblaient résonner dans l'esprit de Juliette, battant comme un marteau contre son cœur fragile. Le sol sous ses pieds semblait céder et sa respiration devint irrégulière, comme si l'air même était devenu trop dense pour être inhalé. À moitié morte, elle murmura presque inaudiblement, les mains tremblantes, les yeux grands ouverts, l'esprit courant dans plusieurs directions mais incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. « Ma mère, et si elle ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge, mais le technicien sembla comprendre exactement ce qu'elle voulait dire. Il fit un pas de plus près, son ton maintenant plus urgent. « S'il y a le moindre soupçon, tu dois agir rapidement, » dit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Il y a encore le temps de confirmer. » Juliette resta immobile un instant, comme figée par le poids de ce qu'elle venait d'entendre, mais ensuite, comme si quelque chose en elle s'était activé, elle se tourna brusquement. Elle n'attendit pas d'autres explications ou assurances, il n'y avait pas de temps pour les doutes. Le cœur battant comme un tambour incontrôlé, elle courut dans le couloir, renversant presque une infirmière qui passait avec un chariot de médicaments. En quittant l'hôpital, elle faillit trébucher sur les marches menant au trottoir, mais ne s'arrêta pas. Son regard balaya la rue jusqu'à ce qu'elle trouve un taxi garé de l'autre côté. « Taxi !» cria-t-elle, la voix forte et tremblante. Le chauffeur, sentant l'urgence, démarra la voiture et s'arrêta devant elle en quelques secondes. Juliette monta en trombe, refermant à peine la porte avant de crier ses instructions au chauffeur. « S'il te plaît », aussi vite que possible, sa voix était étranglée, l'anxiété débordant à chaque mot. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, remarquant le désespoir dans ses yeux, et accéléra sans poser de questions. Assise sur la banquette arrière, Juliette serrait fermement son sac comme si ce geste pouvait calmer le tumulte intérieur. Sa respiration était irrégulière, ses pensées chaotiques. Les mots du technicien résonnaient dans son esprit. Paralysie musculaire, faible rythme cardiaque, simuler la mort. L'idée semblait absurde, impossible, mais elle ne pouvait la rejeter. Et si sa mère était vivante? Et s'il y avait quelque chose qui pouvait être fait? « S'il te plaît, plus vite » implora-t-elle de nouveau, les yeux remplis de larmes, la voix brisée. Elle sentit les larmes commencer à couler. Le chauffeur, sentant son agonie, garda le pied fermement sur l'accélérateur, serpentant entre les voitures sur la route avec précision. Tandis que le taxi traversait les rues de la ville, Juliette luttait contre l'avalanche d'émotions qui menaçait de la submerger. L'espoir et la peur se mêlaient dans une lutte constante. D'une part, elle s'accrochait désespérément à l'idée qu'il y avait encore une chance, mais d'autre part, elle craignait que tout cela ne soit qu'une illusion, qu'elle ne poursuivait quelque chose qui n'existait pas. Le taxi se balançait légèrement en prenant un virage serré, mais Juliette à peine remarqua, perdue dans ses pensées. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, sa respiration courte et rapide. Le souvenir de sa mère souriante et vivante emplissait son esprit, mais aussi l'image de celle-ci allongée, immobile sur le sol du salon, pâle et sans vie. Chaque souvenir semblait être un coup, une douleur qui resserrait le nœud dans son estomac encore plus.
Juliette ferma les yeux, essayant de repousser les mauvaises pensées. Elle doit être vivante. Elle doit être vivante, murmura-t-elle, comme si répéter ces mots suffisait à les rendre vrais. Le taxi accéléra sur la route, le bruit du moteur se mêlant au battement de son cœur qui semblait vouloir exploser. Et malgré toute la confusion dans son esprit, une chose était claire, elle devait retourner à la veillée avant qu'il ne soit trop tard. Juliette arriva au cimetière dans une frénésie de désespoir, faillant trébucher en courant vers l'endroit où sa mère était en train d'être enterrée. Le taxi avait à peine pu s'arrêter qu'elle sauta du véhicule, criant au chauffeur de garder la monnaie. Ses pieds à peine touchèrent le sol, les invités toujours rassemblés autour de la tombe fraîchement creusée se tournèrent vers elle, surprise et confuse par son entrée brusque. « Arrête » cria Juliette, sa voix résonnant dans l'espace silencieux. Elle courut vers la fosse où le cercueil de Margot était déjà en train d'être descendu. « Ne enterrez pas ma mère. Elle est encore vivante. » La déclaration fit geler tout le monde sur place, le choc gravé sur chaque visage. Certains commencèrent à murmurer tandis que d'autres la regardaient avec incrédulité. L'un des fossoyeurs tenant la pelle hésita. « Que dites-vous, jeune fille » demanda-t-il, confus, regardant le cercueil puis Juliette. « S'il vous plaît, sortez le cercueil maintenant. Je ne peux pas tout expliquer, mais faites-moi confiance, elle est vivante, implora-t-elle, presque à bout de souffle, pointant le cercueil. Son regard était chargé d'urgence et des larmes coulaient sur son visage. Les murmures des présents s'intensifièrent et Tobias, qui se tenait plus loin, croisa les bras, semblant mal à l'aise face à la scène. Le fossoyeur regarda les autres, manifestement incertain de quoi faire, mais Juliette n'attendit pas la permission. Elle attrapa le bord de la fosse et commença à tirer les cordes du cercueil de toutes ses forces. « Aidez-moi » cria-t-elle aux personnes présentes. Pendant un moment, personne ne bougea, mais ensuite, l'un des oncles de Juliette courut vers elle et commença à l'aider. Bientôt, d'autres rejoignirent, et avec effort, le cercueil fut retiré du trou. « C'est insensé » marmonna quelqu'un dans la foule, la méfiance et le choc présents dans chaque mot. Juliette, cependant, l'ignorait complètement. Elle n'avait pas de temps pour les doutes ou les jugements, le monde autour d'elle semblait disparaître, réduit au son de sa respiration rapide et au battement frénétique de son cœur. Lorsque le cercueil fut enfin posé sur le sol, elle s'y précipita comme si sa vie en dépendait, ses mains tremblantes tentant désespérément d'ouvrir le couvercle avec désespoir évident. « S'il te plaît, aide-moi à l'ouvrir » implora-t-elle, sa voix étranglée par des larmes qui insistaient pour tomber. Sa détermination, cependant, ne lui permit pas de s'arrêter. Les ongles de Juliette griffaient le bois du cercueil alors qu'elle tirait le couvercle. Incapable d'attendre une seconde de plus, l'un des fossoyeurs, encore perplexe face à la scène, laissa tomber sa pelle et courut l'aider. Il attrapa un outil dans sa boîte et commença hâtivement à dévisser les vis, le son métallique résonnant dans les environs silencieux. Les spectateurs autour étaient divisés entre murmures et regards incrédules. Une femme porta ses mains à sa poitrine, priant doucement, tandis qu'un autre homme retira son chapeau, visiblement mal à l'aise face à la scène inattendue. « C'est de la folie » murmura une autre, mais personne n'essaya d'arrêter Juliette. Son énergie était contagieuse et sa douleur palpable. Lorsque le couvercle fut finalement retiré, un silence absolu s'empara du cimetière. Tous les regards étaient fixés sur le cercueil et le moment sembla durer une éternité. Juliette, le cœur battant presque hors de sa poitrine, agrippa le bord du cercueil et regarda à l'intérieur. Il y avait Margot, ses yeux légèrement ouverts, clignant lentement comme si elle émergeait d'un profond sommeil. Sa peau était encore pâle, mais il y avait un mouvement presque imperceptible dans sa main droite qui semblait essayer d'atteindre quelque chose. Sa respiration était si lente et faible qu'elle était à peine visible, mais elle était là. « Elle est vivante » cria Juliette, sa voix brisée par un mélange de soulagement et de terreur. Les mots explosèrent comme une bombe parmi les présents. Juliette tomba à genoux à côté du cercueil, tenant soigneusement la main de sa mère comme si elle avait peur de lui faire du mal. « Je suis là. Tu vas bien, je te le promets. » Des larmes coulaient librement sur le visage de Juliette alors qu'elle caressait le visage de Margot, dont les yeux commençaient lentement à se concentrer sur sa fille. Juliette sanglotait, incapable de contrôler l'émotion qui l'envahissait. La vue de sa mère vivante, bien que fragile, était un miracle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le silence fut brisé par des exclamations autour d'elle. « Mon Dieu, elle est vivante !» cria une femme dans la foule. « Comment est-ce possible ?» demanda une autre personne alors que les murmures se transformaient en voix fortes pleines de choc et de confusion. Une femme sortit son téléphone de sa poche et commença à composer frénétiquement. « Appelez une ambulance, vite » dit-elle. Pendant ce temps, d'autres restaient simplement à regarder,
toujours figé dans l'incrédulité. Juliette regarda les fossoyeurs qui restaient immobiles, trop choqués pour bouger. « Apportez de l'eau ou quelque chose pour l'aider » ordonna-t-elle avec urgence dans la voix, les paroles la faisant sortir de leur transe. L'un des fossoyeurs courut vers une fontaine à proximité et revint avec une bouteille d'eau. Tobias, qui était en marge du groupe, fit quelques pas en arrière, observant la scène avec une expression énigmatique. Ses traits étaient tendus et il semblait plus mal à l'aise que surpris alors que les personnes présentes murmuraient entre elles. Margot essaya de bouger ses lèvres comme si elle voulait dire quelque chose. Juliette se pencha immédiatement, tenant sa main encore plus fort. « Je suis là, maman. Je suis là » répéta-t-elle avec une voix pleine d'émotion et de détermination. « Reste avec moi, tu vas bien, je te le promets. » Les lèvres de Margot tremblaient légèrement, mais aucun mot ne sortit. Juliette réalisa qu'elle était encore trop faible pour parler. Son corps semblait épuisé, mais le simple fait qu'elle soit vivante était tout ce qui comptait pour Juliette. L'ambulance fut finalement appelée et le son de la sirène au loin apporta une vague de soulagement. Le cimetière, qui avait auparavant été plongé dans une atmosphère solennelle et lourde, était maintenant englouti par un mélange de chaos, de soulagement et de peur. Les questions restaient suspendues dans l'air, mais pour Juliette, rien d'autre n'importait. Sa mère était vivante. Contre toute attente, contre toute souffrance, elle était vivante. Auprès de l'hôpital, Juliette attendait anxieusement des nouvelles alors que l'équipe médicale emmenait Margot dans une salle d'urgence. Elle faisait les 100 pas, son cœur battant la chamade et son esprit un tourbillon d'émotions. Les événements des derniers jours semblaient être un cauchemar sans fin. Enfin, un médecin sortit de la salle, son expression sérieuse mais pas alarmante. « Miss Juliette, demanda-t-il en courant vers elle, votre mère est stable. Elle a été vivante tout ce temps. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent, ces mots semblant résonner dans son esprit. Comment est-elle vivante tout ce temps? Elle était immobile, froide. Comment est-ce possible? Demanda-t-elle, la voix étranglée. Elle avait souffert d'une condition rare due à l'exposition à une substance qui cause une paralysie sérologique et une décélération extrême des fonctions vitales. Cela peut simuler la mort, mais en réalité, elle était consciente tout le temps. Elle ne pouvait pas parler, bouger ses yeux ou un muscle. C'est comme être piégé à l'intérieur de son propre corps. Le médecin expliqua d'un ton calme mais ferme. Juliette sentit son estomac se nouer, son esprit allant immédiatement à Tobias et au jus qu'il avait apporté. Elle commença à relier les poings et une vague de colère et de peur la frappa. Il savait, elle le pensait, serrant le poing. « Ma mère aurait pu être enterrée vivante, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, « si je n'étais pas arrivée à temps. » Le médecin hocha la tête avec un regard grave. « Vous avez bien agi en réagissant rapidement, cela a sauvé sa vie. Maintenant, nous la garderons sous observation pour nous assurer qu'il n'y a pas de complications. » Il fit une pause avant de continuer. « Mais, Miss, si vous savez quelque chose sur la façon dont cette substance est entrée dans son système, je vous recommande d'informer les autorités. » Juliette ne répondit pas, son esprit déjà décidé. Elle savait que Tobias avait quelque chose à voir avec cela et qu'il paierait pour ce qu'il avait fait. Remerciant rapidement le médecin, elle quitta l'hôpital avec un seul objectif en tête, trouver Tobias et le confronter. Juliette parcourut les rues à grands pas, la fureur dans ses yeux évidente pour quiconque croisait son chemin. Sa destination était l'endroit où Tobias l'avait emmené cette nuit-là, cet endroit inquiétant plein de personnes suspectes et de regards ombrageux. Elle savait qu'il y serait. Tobias n'était pas le genre de personne à fuir, il riait probablement, convaincu d'avoir réussi sa trahison. Lorsqu'elle arriva, l'endroit était faiblement éclairé par une lampe vacillante, la porte était entr'ouverte et des voix étouffées pouvaient être entendues à l'intérieur. Juliette prit une profonde inspiration, l'adrénaline courant dans ses veines, et poussa la porte avec force, entrant. Les hommes qu'elle reconnaissait de précédemment étaient dispersés dans l'espace, conversant et riant à voix basse. Dès qu'elle entra, tous les regards se tournèrent vers elle et l'atmosphère tomba soudainement dans le silence. Tobias était assis sur une chaise, une cigarette entre les doigts et un sourire satisfait sur le visage, qui disparut dès qu'il vit Juliette. « Juliette, dit-il d'un ton décontracté mais prudent, que fais-tu ici? Tu sais exactement pourquoi je suis ici. » Elle répondit, sa voix chargée de colère, « C'est toi, le jus. Ma mère a failli être enterrée vivante à cause de toi. » Tobias laissa échapper un rire sec, essayant de garder son calme. « De quoi parles-tu? Tu imagines des choses. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Arrête de mentir. » Juliette cria, avançant vers lui, « Je sais ce que tu as fait. L'hôpital l'a confirmé. Tu as essayé de me détruire et ma mère a failli mourir à cause de toi.
Les hommes autour commencèrent à se lever, leur visage se durcissant en observant la situation. Tobias se leva lentement, levant les mains dans un geste apparent d'innocence. « Calme-toi, Juliette. Il n'est pas nécessaire de faire une scène. » Mais avant qu'elle puisse répondre, elle sentit des mains fortes agripper ses bras. Elle tenta de se libérer, mais les hommes étaient beaucoup plus forts. « Laisse-moi partir !» cria-t-elle, luttant contre eux, mais sans succès. Tobias s'approcha, son regard froid et calculateur. « Tu aurais dû rester silencieuse, dit-il avec un sourire menaçant. Mais maintenant, tu as compliqué les choses pour moi. » Il hocha la tête et les hommes l'entraînèrent, tandis que Juliette criait, mais personne ne semblait l'entendre. À l'intérieur de la voiture qui la conduisait vers une destination inconnue, Juliette sentit la panique s'installer. « Je vais m'en sortir, pensa-t-elle, son cœur battant la chamade. Je survivrai pour moi et pour ma mère. » Juliette fut traînée dans un entrepôt sombre et faiblement éclairé, sentant l'odeur de l'huile ancienne et de la rouille. L'endroit semblait abandonné, à l'exception des voix étouffées et des pas résonnants sur le sol en béton. Les hommes là maintenant sans cérémonie la jetèrent sur une chaise au centre de l'espace. Tobias y était, debout avec un regard froid et calculateur, fumant une cigarette tout en la regardant. Ses yeux avaient une lueur mêlant colère et quelque chose de plus sombre. « Juliette, commença-t-il d'une voix basse et menaçante, je ne voulais pas que les choses en arrivent à ce point, mais tu m'y as forcé. » Il fit un pas en avant, jetant la cigarette par terre et l'écrasant avec le bout de sa chaussure. « Tu m'as trahi. »« Je ne t'ai jamais trahi. » Juliette rétorqua, sa voix étranglée par un mélange d'indignation et de peur, les mots sortant rapidement, presque désespérés, alors qu'elle luttait inutilement contre les cordes liant ses poignets derrière son dos. « C'est toi qui as menti. Tu as failli tuer ma mère. » Les larmes brûlaient sur son visage alors qu'elle regardait l'homme qui, jusqu'à récemment, avait prétendu être son sauveur. Tobias laissa échapper un rire amer, le son résonnant dans l'entrepôt vide comme l'écho de quelque chose de déformé et de malveillant. Il fit un autre pas en avant et l'odeur d'alcool et de cigarette sur son haleine fit tourner Juliette vers le bas. « Ta mère ne m'a jamais accepté, commença-t-il en allumant une cigarette avec des mouvements lents et calculés. Il prit une profonde bouffée avant de continuer, sa voix aussi froide que l'acier. « Ta mère ne m'a jamais accepté. Elle m'a toujours regardé comme si j'étais des ordures, comme si je n'étais pas assez bien pour toi. Toujours à me juger, à me rejeter parce que je ne suis pas comme ça. » Juliette cria, sa voix se brisant à la fin, les yeux remplis de larmes mais avec du feu dans ses mots. « Tu avais raison à mon sujet tout ce temps. Tu es un monstre, Tobias, un monstre. » Sa réaction fut explosive. Elle frappa la table à côté de lui, le son de l'impact faisant sursauter Juliette. La table grinça sous la force de son coup et une bouteille faillit tomber. Tobias se pencha plus près, ses yeux remplis de fureur. « Je t'aimais, cria-t-il, sa voix résonnant dans l'espace. J'ai tout fait pour toi, tout, et qu'est-ce que j'en ai eu en retour? Trahison, méfiance. Ta mère me traitait comme un ennemi et toi, tu pensais pouvoir me duper. » Il rit de nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de sombre dans ce rire, un ton qui faisait dresser les cheveux sur la nuque de Juliette. Juliette secoua la tête avec force, les larmes coulant sans contrôle. « Je ne t'ai jamais trompé, protesta-t-elle, sa voix pleine de colère et de douleur. Je voulais juste protéger ma mère. Je savais qui tu étais, Tobias. Je l'ai vu avant toi. »« Protéger » répéta-t-il, sa voix maintenant un murmure aigu. Tobias s'approcha encore plus près et Juliette tenta de reculer, mais la chaise limitait ses mouvements. Il se pencha si près que leur visage était presque touché. « Tu sais ce que j'ai fait, Juliette ?» demanda-t-il, le sourire sur ses lèvres plus une menace qu'un geste d'humour. « J'ai fait ce qu'il fallait. Ta mère devait être écartée. Elle ne m'a laissé aucun choix. » Juliette retint son souffle, se préparant au pire. Il fit un pas en arrière, prit une autre bouffée de sa cigarette et la regarda avec des yeux froids et calculés. « Je l'ai empoisonnée. Oui, elle n'était pas censée survivre, mais regarde, elle a eu de la chance. Tu auras aussi de la chance maintenant. » Le sang de Juliette se glaça, son esprit tournant en cercle, essayant de trouver une échappatoire, une issue, mais tout semblait impossible. « Tobias, s'il te plaît, supplia-t-elle, essayant de garder sa voix calme malgré le désespoir. « Tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons trouver une autre solution. Tu n'es pas comme ça. » Il rit en secouant lentement la tête, comme s'il faisait face à un enfant naïf. « Pas comme ça? Tu n'as aucune idée de qui je suis. Je ne t'ai jamais montré le vrai Tobias. Mais maintenant je pense qu'il est temps. » Tobias sortit un couteau de sa ceinture, le son métallique de l'objet coupant le silence de l'entrepôt comme une lame tranchante. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent, son cœur battant si fort qu'elle sentait qu'elle pourrait s'évanouir.
Il saisit fermement le couteau, la lueur de la lame reflétant la lumière faible de l'endroit. Tobias marchait vers elle, chaque pas augmentant la tension dans l'air. « Comment as-tu pu ne jamais m'aimer » dit Juliette, sa voix ferme malgré les larmes qui continuaient à couler. « Le véritable amour ne détruit pas, le véritable amour ne te fait pas de mal, tu ne t'aimes que toi-même. » Ces mots étaient comme une gifle. Pendant un instant, il s'arrêta, les yeux plissés, mais ensuite un sourire cruel prit possession de son visage. « Oui, peut-être as-tu raison, » répondit-il en levant le couteau. « Mais cela ne changera rien. » Le son lointain des sirènes commença à résonner, d'abord faible mais de plus en plus fort. Tobias se figea un instant, ses yeux se déplaçant rapidement vers les fenêtres brisées où les lumières rouges et bleues commençaient à clignoter. Il se tourna brusquement vers les hommes autour de lui. « C'est la police !» cria quelqu'un et le chaos s'ensuivit. La porte de l'entrepôt fut violée avec fracas et des officiers de police armés se précipitèrent en criant des ordres, mains en l'air, « Ne bougez pas !» Tobias laissa tomber le couteau par terre et leva les mains, essayant de dissimuler sa fureur avec une expression de fausse innocence, mais c'était trop tard. Juliette, toujours attachée, ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit s'effondrer. L'un des officiers courut vers elle, coupant les cordes qui liaient ses poignets. Elle tomba en avant mais fut rattrapée par lui. « Tu es en sécurité maintenant, » dit l'officier, sa voix ferme, mais réconfortante. Tobias fut rapidement menotté alors qu'il criait et se débattait. Mais la police ne montrait aucun signe d'hésitation. Juliette le regarda être emmené, son visage déformé par la haine, mais elle ne détourna pas le regard. Pour la première fois, elle le fixa sans peur, ressentant que la justice était enfin rendue. Tobias fut poussé dans une voiture de patrouille, les portes se refermant avec un son décisif. Juliette prit une profonde inspiration, son corps tremblant d'épuisement et de soulagement. Malgré tout, elle savait que cette nuit serait un tournant dans sa vie. Ce n'était pas la fin de son voyage, mais un nouveau départ, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait de l'espoir. Juliette arriva à l'hôpital en haletant, ses jambes tremblantes après la longue course. Elle entra par les portes automatiques, faillit trébucher, son esprit encore emporté par les événements à l'entrepôt, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Sa seule préoccupation était sa mère. Elle se rendit au comptoir de réception, la voix hésitante alors qu'elle essayait de parler. « Ma mère, Margot Santos, où est-elle » demanda-t-elle en haletant, la panique évidente dans ses yeux. La réceptionniste la regarda, remarquant son état. « Elle est en unité de soins intensifs. J'enverrai un médecin vous informer. » Juliette sentit son cœur s'affaisser davantage. « Soins intensifs, qu'est-il arrivé pendant mon absence ?» Elle faisait les 100 pas, rongeant ses ongles et jetant des regards anxieux vers le couloir qui menait au service des urgences. Chaque seconde semblait une éternité. Enfin, un médecin apparut, son visage sérieux et professionnel mais avec une préoccupation palpable. « Êtes-vous la fille de Margot » demanda-t-il. Juliette hocha frénétiquement la tête. « Votre mère est très instable » expliqua-t-il. « Nous avons eu des complications dues à la substance qui a été administrée. Elle se bat, mais c'est une situation critique. » Juliette sentit ses jambes faiblir comme si le sol allait céder sous elle. « S'il vous plaît, faites quelque chose, elle ne peut pas mourir, » supplia-t-elle, attrapant le bras du médecin désespérément. « Elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas être enterrée vivante. »« S'il vous plaît, sauvez ma mère, » murmura Juliette entre deux sanglots, les mots à peine sortis de ses lèvres, ses mains tremblant alors qu'elle s'accrochait au cadre de la porte pour éviter de tomber. Chaque mouvement à l'intérieur de la pièce lui semblait un coup direct au cœur, le son des machines, le moniteur cardiaque oscillant de manière erratique, les commandes urgentes des médecins, tout résonnait dans sa tête comme une mélodie déformée de désespoir. Juliette sentit son corps submergé par un mélange de peur et d'impuissance, son cœur semblant se synchroniser avec celui de sa mère, chaque battement irrégulier se reflétant dans sa poitrine. L'attente était insupportable. Juliette réalisa qu'elle retenait son souffle comme si, en faisant cela, elle transférait de la force à sa mère. Ses yeux ne quittaient pas un seul instant la scène de l'autre côté du verre, les larmes coulant continuellement et elle marmonna entre deux sanglots des mots qu'elle-même ne comprenait pas, un mélange de prières désespérées et de promesses qu'elle ferait tout pour la garder. Soudain, le moniteur cardiaque émit un son différent, moins chaotique. Les lignes qui oscillaient frénétiquement commencèrent à se stabiliser et les battements revinrent à un rythme plus régulier.
Juliette sentit ses genoux s'affaiblir, faiblissant presque jusqu'au sol. Elle serra fermement le cadre de la porte, un profond soupir s'échappant de ses lèvres. Le soulagement qu'elle ressentit était si intense qu'il semblait être une douleur physique. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle, les larmes toujours coulant. La porte de la chambre s'ouvrit et le médecin en sortit, retirant ses gants. Il s'approcha de Juliette, son visage toujours empreint de gravité mais avec une lueur d'espoir dans ses yeux. « Elle est stable pour le moment », dit-il, sa voix plus calme mais toujours sérieuse. « Nous avons réussi à la stabiliser, mais elle est très faible. Les prochaines heures seront cruciales. » Juliette couvrit son visage avec ses mains, les larmes coulant plus fort maintenant, mais pas de désespoir. « Merci, merci de l'avoir sauvée », murmura-t-elle, la voix étranglée. Elle se sentait comme si elle déchargeait le poids d'une montagne de son dos, mais une ombre planait encore sur elle, le danger n'étant pas complètement passé. Après avoir pris quelques respirations profondes, Juliette essuya son visage avec les manches de sa chemise et suivit le médecin dans la chambre. En entrant, l'atmosphère semblait différente. La machine bipait encore doucement et Margot était toujours immobile, mais il y avait quelque chose dans l'air que Juliette ne pouvait décrire. Peut-être de l'espoir, peut-être le simple fait que sa mère était encore là. Elle tira une chaise près du lit et s'assit à côté de Margot, ses mains étant chaudes et Juliette en tenait une avec précaution, presque craignant de la blesser. « Tu es forte, maman », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Tu vas t'en sortir », ajouta-t-elle. « Nous allons traverser cela ensemble, je te le promets. » Pendant qu'elle parlait, les yeux de Juliette se concentrèrent sur les doigts de Margot qui semblaient bouger légèrement. Elle retint son souffle, presque incrédule de ce qu'elle voyait. « Maman », appela-t-elle, la voix tremblante d'espoir. C'était un si petit mouvement, presque insignifiant, mais pour Juliette, cela semblait être un miracle. Elle caressa doucement la main de sa mère comme si ce toucher pouvait transférer toute sa force et son amour à Margot. « Tu vas bien, je sais que tu vas bien », murmura-t-elle, se penchant encore plus près, ses lèvres effleurant presque le front froid de sa mère. Dans le silence de la pièce, interrompu uniquement par les sons rythmiques des machines, Juliette prit une décision. Peu importe ce qu'il faudrait, elle ne quitterait pas le côté de sa mère. Elle serait là à chaque instant, à chaque bataille jusqu'à ce que Margot soit assez forte pour ouvrir les yeux et sourire à nouveau. Le combat était loin d'être terminé, mais à cet instant, il y avait assez d'espoir pour raviver la détermination de Juliette. Les jours s'étiraient lentement, chacun apportant de nouveaux défis mais aussi de petits signes de progrès. Juliette ne quitta jamais le côté de Margot, divisant son temps entre s'occuper d'elle et chercher des réponses à tout ce qui s'était passé. La guérison de Margot était lente mais régulière, comme si elle renaissait à la vie peu à peu. Quelques semaines plus tard, la couleur commença à revenir sur le visage de Margot et ses yeux, autrefois ternes et fatigués, brillaient désormais d'une vitalité que Juliette craignait de ne jamais revoir. Lorsque le médecin annonça que Margot était prête à être libérée, Juliette sentit comme un immense poids être soulevé de ses épaules. La tension qui semblait éternelle céda enfin la place à un profond soulagement accompagné d'une gratitude qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Le jour de leur retour à la maison, le soleil brillait de mille feux, illuminant leur chemin comme si l'univers célébrait ce moment de victoire. Juliette aida Margot à sortir du taxi, la tenant doucement alors qu'elle franchissait le seuil de la petite résidence. Chaque pas semblait un symbole de surmontée, un témoignage que même après les temps les plus sombres, il était possible de trouver la lumière. La maison qui avait autrefois semblé si vide et sans vie émanait maintenant un sentiment de renaissance. Les murs usés semblaient vibrer d'une nouvelle énergie comme s'ils savaient qu'un nouveau voyage commençait. C'était comme si la maison avait aussi attendu que Margot et Juliette recommencent. « C'est bon d'être de retour », dit Margot en regardant autour de la pièce avec un sourire fatigué mais sincère, sa voix, bien que plus forte qu'avant, portait toujours une teinte de lassitude. « Je ne pensais jamais poser le pied ici à nouveau », Juliette sentit une boule se former dans sa gorge en entendant ces mots. Tout ce qu'elle avait traversé, la peur, la douleur et l'incertitude culminaient à cet instant où sa mère était vivante à ses côtés et de retour dans l'endroit qu'elles appelaient maison. Elle ferma la porte derrière elle, avant que Margot ne puisse dire autre chose, elle s'agenouilla devant elle, les larmes coulant déjà sur son visage. « Maman, je suis tellement désolée », dit Juliette en tenant fermement les mains de Margot. « J'ai fait tellement d'erreurs, j'étais têtue, égoïste. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû faire confiance à tes instincts, mais je ne voyais pas le danger avant qu'il ne soit presque trop tard. S'il te plaît, pardonne-moi. » Margot regarda sa fille, ses yeux se remplissant également, reflétant l'amour profond et le soulagement qu'elle ressentait.
Son expression était un mélange d'amour inconditionnel, de compassion et de fierté, comme si elle savait déjà exactement ce que Juliette ressentait avant même d'entendre ces mots. C'était comme si, à cet instant, toutes les barrières entre mère et fille étaient tombées, ne laissant que la vérité de leur lien indestructible. Sans dire un mot, elle serra fermement et réconfortant les mains de Juliette et se pencha en avant, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse et significative. « Ma chère, » dit Margot, sa voix douce mais pleine de fermeté et d'émotion, « je ne t'ai jamais reproché. Tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour toi, et tu as fait ce que tu pensais être juste. L'important, c'est que nous soyons ici. Ensemble et que nous allions bien, c'est tout ce qui compte maintenant. » Juliette sanglota contre l'épaule de sa mère, se permettant enfin de laisser tomber le poids de la culpabilité. Chaque larme qui tombait semblait emporter un peu de la douleur, des doutes et des regrets qu'il avait consumés ces dernières semaines. C'était comme si cette étreinte avait le pouvoir de guérir non seulement ses émotions mais aussi les blessures que la vie avait laissées. Margot caressa les cheveux de sa fille comme elle le faisait quand elle était enfant et sourit tendrement. « Assez pleuré, » dit-elle, essayant d'alléger l'ambiance avec une touche de légèreté qui était si caractéristique de son amour. « Cette maison a besoin de vie à nouveau et je compte sur toi pour m'aider. » Juliette leva le visage, encore mouillé de larmes mais avec maintenant un petit sourire se formant. « Tu as raison, maman. Recommençons ensemble, » répondit-elle, les mots venant avec une détermination renouvelée, comme une promesse silencieuse qu'elle ferait tout pour reconstruire non seulement la maison mais la vie qu'elle partageait. Et ainsi, ensemble, elles firent le premier pas pour transformer cette petite résidence autrefois remplie de douleur et d'incertitude en un véritable foyer. Dans les jours qui suivirent, la maison fut remplie de rires, de conversations et de petites victoires quotidiennes. Juliette obtint un nouvel emploi. Avec chaque chèque de paie, elle s'assurait que sa mère avait tout le confort nécessaire pour poursuivre sa guérison. La joie de Margot en voyant Juliette s'épanouir était visible dans chaque geste, et elle, à son tour, se concentra sur le regain de sa force, inspirée par la dévotion inlassable de sa fille. La maison, autrefois calme et sombre, pulsait maintenant d'énergie et d'espoir. De petits gestes comme préparer le petit déjeuner ensemble, réarranger les meubles ou même choisir de nouvelles couleurs pour les murs devinrent de grandes célébrations pour elles deux, comme si chaque détail était une manière de dire « Nous y sommes parvenus, nous reconstruisons ». Un après-midi ensoleillé, Juliette arriva avec des fleurs fraîches pour décorer le salon, quelque chose que Margot aimait mais qui n'avait pas fait partie de sa routine depuis longtemps. Cela apporta de la vie à la maison. Margot commenta en observant l'arrangement avec un sourire rayonnant de gratitude et de joie. Elle caressa les pétales délicats comme si elle touchait un symbole de la Renaissance qu'elles vivaient toutes les deux. Juliette, à son tour, sourit fièrement d'être en train de reconstruire quelque chose d'aussi spécial aux côtés de sa mère. Le parfum des fleurs semblait remplir la pièce d'un nouvel air d'espoir. Une nuit tranquille, alors qu'elles étaient assises sur le porche à regarder le ciel étoilé, Margot tenait doucement la main de Juliette. Les grillons chantaient au loin et une douce brise caressait leur visage, apportant avec elle le léger arôme des fleurs que Juliette avait plantées la semaine précédente. La sérénité du moment semblait un contraste absolu avec les jours turbulents qu'elles avaient traversés récemment. Margot regarda sa fille, ses yeux reflétant l'éclat des étoiles, et sourit avec l'expression sereine de quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. « Tu sais à quel point tu me rends heureuse, n'est-ce pas ?» dit-elle, le sourire illuminant son visage marqué par le temps et les épreuves. « Te voir devenir cette femme incroyable, je ne pouvais rien demander de plus. » Ces mots portaient une sincérité profonde que Juliette sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Elle cligna des yeux rapidement, essayant de retenir les larmes qui insistaient pour apparaître, mais c'était inutile. Les gouttes silencieuses coulaient sur son visage, non pas de tristesse mais de gratitude. « Maman, tout ce que je suis, c'est grâce à toi, » répondit-elle en serrant la main de Margot affectueusement. « Je promets que je ne laisserai jamais, jamais rien ni personne nous séparer à nouveau. » Sa voix portait une force indéniable, une promesse venant des profondeurs de son cœur et résonnant dans la nuit silencieuse. Les deux restèrent silencieuses pendant quelques instants, laissant le moment les envelopper complètement. Le ciel étoilé semblait plus lumineux, comme s'il célébrait ce lien indestructible. Juliette sentit la main chaude de Margot dans la sienne, un rappel que malgré toutes les difficultés, elles étaient toujours là ensemble, plus fortes que jamais. Le petit porche, qui n'était autrefois qu'un espace vide, semblait maintenant un lieu de réconciliation et de renouveau. Juliette regarda sa mère avec admiration, notant chaque détail de son expression. Il y avait quelque chose de différent chez Margot,
une vitalité qui semblait avoir été restaurée non seulement par la guérison physique mais par la certitude qu'elle avait surmonté le pire. « Tu es plus forte que tu ne le penses, maman, » dit Juliette, brisant le silence avec un ton plein de tendresse. « Et je veux que tu saches que tout ce que je fais, chaque décision, est pour te rendre heureuse. »« Je te le dois, » répondit Margot, souriant et inclinant légèrement la tête comme si elle gravait ces mots dans son cœur. « Je ne pourrais pas être plus fière de toi, ma fille. N'oublie jamais cela. » Sous la douce lueur des étoiles, mère et fille trouvèrent non seulement un nouveau départ mais aussi la certitude que, ensemble, elles pouvaient faire face à n'importe quel défi. La petite maison, autrefois un simple abri marqué par des difficultés, débordait maintenant de vie. Chaque coin semblait pulser d'amour, de pardon et d'espoir, reflet de ce que Margot et Juliette avaient surmonté et de ce qu'elles continuaient de construire. Le parfum des fleurs se mêlait à la fraîcheur légère de la nuit, remplissant l'air d'un sentiment de paix inébranlable. Cette nuit tranquille, alors que la douce brise continuait de caresser leur visage, Margot et Juliette réalisèrent quelque chose de profondément transformateur. Le véritable bonheur ne résidait pas dans les choses matérielles ou les grandes réalisations, mais dans la simplicité d'un lien indestructible. Elles savaient l'une l'autre et c'était suffisant pour combler tout vide que la vie avait pu laisser. Même face aux défis futurs, elles savaient que tant qu'elles seraient ensemble, aucun obstacle ne serait insurmontable. La force qu'elles trouvaient l'une dans l'autre était devenue un pilier solide capable de les soutenir à travers n'importe quelle tempête. Juliette regarda sa mère, remarquant les détails qui rendaient Margot si spéciale. Il y avait une calme dans ses yeux qui semblait contenir toute la sagesse du monde, une sérénité que Juliette savait ne pouvoir venir que de quelqu'un qui avait affronté et surmonté des batailles difficiles. « Je t'aime, maman », chuchota Juliette, sa voix étranglée par l'émotion. Les mots semblaient insuffisants pour exprimer tout ce qu'elle ressentait, mais elle savait que Margot comprenait. Margot serra la main de sa fille avec un sourire qui en disait plus que n'importe quel mot. « Je t'aime aussi, ma fille », répondit-elle, sa voix douce mais chargée de conviction et de tendresse. Le silence qui suivit était rempli de quelque chose de bien plus grand que les mots, une connexion profonde, une compréhension mutuelle que seul l'amour inconditionnel pouvait offrir. Sous l'immensité du ciel étoilé, rempli de promesses et d'espoir, elles trouvèrent quelque chose que personne ne pourrait jamais leur enlever, la certitude que tant qu'elles seraient ensemble, elles pourraient construire un avenir brillant, rempli de bonheur et de sens. Les difficultés qu'elles avaient affrontées n'étaient plus remémorées avec douleur mais comme des marques de surmontée, des cicatrices qu'elles portaient maintenant avec fierté. La maison, qui n'était autrefois qu'un abri marqué par les épreuves et la souffrance, avait été transformée. Elle était maintenant un véritable foyer, un lieu où l'amour prévalait et où elles savaient toutes les deux qu'elles ne seraient plus jamais seules. Chaque coin semblait pulser de vie renouvelée, comme absorbant l'énergie positive qui émanait d'elles. Les murs, autrefois froids et dépourvus d'histoire, racontaient maintenant un récit de surmontée, de pardon et de renaissance.